Bonjour à tous l'équipe, merci d'être là, nous soutenir. Donc je pense que là on est déjà un peu plus de 300 abonnés. Ça nous fait très plaisir, continuez à nous soutenir. Likez, abonnez, c'est très important pour le référencement. Et aujourd'hui, je suis bien accompagné, on est quatre, c'est rare. Donc Nathan, comment tu vas? Bah, ça va tranquille, même si le week-end a été un peu compliqué pour Bruges, mais c'est bon, on a quand même eu une belle semaine avec la qualification, donc ça va tranquille. Donc moitié-moitié, je dirais 50-50. Moitié fâché, mais moitié, quand même content pour la qualif, t'as eu chaud. On a fait un beau match à City, la première mi-temps, c'était pas mal et tout. Après, ouais, le principal, c'est la qualification. Euh, le tirage, on aurait pu avoir plus compliqué, même si l'Atalanta, ça reste quand même très chaud. Non, vas-y, je suis assez satisfait, même si ce week-end, on a fait un très beau match et la défaite est au bout, donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, on va bien rebondir, hein. Je pense qu'il y a un gardien en particulier que tu as détesté, Je pourrais Ovid jamais le Cesare. détester, c'est un gardien de la maison, moi je l'ai vu depuis tout petit et tout, moi je pourrais jamais le détester. Au contraire, j'étais content qu'il ait fait un gros match. Et toi, Patrick, comment ça va pour une fois qu'on a changé nos rôles? Ouais, je pense que les gens ils doivent être surpris, les gens qui ont lancé le podcast, ils se disent mais qui est-ce, c'est qui? C'est pas la même intro que d'habitude. Non, ça va, tu connais, un peu changement. Faut se préparer. Moi, je compte partir en vacances bientôt. Faut pas que l'émission elle s'arrête même si je suis pas là, donc je laisse un petit peu les manettes, hein. Ouais, on est tous un peu en formation, il faut qu'on soit tous présents le jour J. Et toi, Basile, le retardataire, comment ça va? Le Écoute, tuba. ça va. Retardataire parce que mon club perd ses points ou parce que j'arrive 15 minutes en retard? Non, écoute, Non, mais moi, je passe pas une bonne semaine, hein, mais bon, j'ai envie de dire, est-ce qu'on serait pas un petit peu habitué ces temps-ci? C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. Voilà, mais C'est ce sinon, que ouais, j'allais heureux dire. d'être là, hein. On va pouvoir parler foot, parler Pro League, donc que demander de plus? avec un Un gros numéro En, 9. programme. en effet, on a un petit programme, des sujets assez intéressants pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter le sommaire. On va commencer par la course au PO1, en playoff 1. On va voir qui a ses chances d'être là et qui est déjà qualifié. On va faire un petit zoom aussi sur les playoffs 3, faire nos prédictions sur qui y sera et qui descendra malheureusement. Un petit retour aussi sur le mercato qui va se terminer, je ne sais plus si c'est déjà terminé. Tantôt, ouais. Si on a le temps, on va parler du soulier d'or. Et en toute fin d'émission, l'arrêt de jeu. Un des chroniqueurs parlera d'un petit fait qui s'est passé en Pro League ce week-end. Donc ici, il ne nous reste plus que 6 matchs avant la fin du championnat classique. On a 5 équipes dont on est presque sûr qu'elles seront en PO1. Genk leader, Bruges, l'Union, Antwerp et Anderlecht. Et avec 5 points d'avance sur le 7e. Donc pour la dernière place, on a 3 prétendants. Gand 36 points, le Standard de Liège 35 et Charleroi 32. Donc au niveau des calendriers, sur les 3 prétendants, on a Gand qui joue Malines à domicile, le Berscott à domicile à nouveau, Genk à l'extérieur, Bruges à domicile, l'Antwerp à l'extérieur et Courtrai euh, à domicile. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voyez comme résultat pour la Gantoise? Ils se maintiennent en play-off 1 ou malheureusement ça va décrocher, Patrick? En faisant le calendrier, déjà, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle tous du calendrier du standard, parce que je pense depuis le début du championnat, on a vu que c'était une fin un peu dingue où tu rencontrais tous les gros. Et Gand, je trouve, tu as quand même cet enchaînement au milieu où tu as Genk, Bruges, Antwerp. Il y a une Bruges Antwerp, ouais. Et tu as aussi les trois autres équipes. Certes, elles sont plus faibles, mais c'est des équipes qui vont jouer. Bon, leur survie, je pense que le Berscott, malgré ce que certaines personnes ont dit, que je ne lâcherai pas même en 2025, c'est une équipe qui, bon, je pense qu'elle est presque déjà assurée de jouer les playoffs 3, mais le but quand même, c'est de ne pas non plus creuser un écart impossible à... En fait, non, il n'y a pas de relégué directement ou non? Les Non, deux ça derniers se Ok. sont relégués jouera directement. Mais ils vont en... tous en playoff 3, enfin, il n'y a pas un qui Oui, va et oui, puis... tout le monde. Non, Et non, c'est c'est le tous en même playoff nombre de 3. points. Tu Donc, gardes le nombre de points contrairement aux autres ouais. compétitions de playoff. Le Berscott peut pas se laisser aller, donc c'est un calendrier euh, pas facile, mais le fait d'avoir ce point d'avance et peut-être que ton concurrent le plus fort dont on va parler, j'imagine, du calendrier par la suite, a aussi un calendrier pas compliqué. Je pense quand même que la Gantoise est favorite.
Donc, il y a aussi le Standard qui joue Westerlo à l'extérieur. Genk à domicile, est-ce que ça peut être un avantage? On le verra. Bruges à l'extérieur. Anderlecht pour le classique à domicile. L'Union euh, à l'extérieur et l'Antwerp à domicile. Toi, Basile, qu'est-ce que tu vois dans ces matchs-là? Bah, comme on l'a déjà dit avant, donc dernièrement, le Standard a enfin pris ses points, a même failli accrocher le top 6 si ses pires rivaux s'ils n'avaient pas perdu ce week-end. Donc c'est intéressant et c'est maintenant, on va voir si l'équipe qu'a construite Ivan Leko saura tenir et prendre cette place. C'est un programme très chargé, bah, comme tu viens de le dire, hein, tu tapes les meilleures équipes du championnat littéralement. Tu attaques tout le top 5 du championnat. Maintenant, et ça c'est un fait depuis qu'on observe depuis quelques temps, c'est le Standard contre les gros généralement, ça prend des points. Pas tous les points, mais généralement, ça limite beaucoup plus la casse que ce à quoi on pourrait s'attendre. Il y a eu un mercato très intéressant qui n'est pas encore officiellement terminé. Je ne sais pas s'ils ont annoncé le gardien, mais voilà, tu vas chercher un C'est en cours Lazare, tu pour vas le gardien. chercher C'est en cours. pas encore, mais voilà, ce serait quasi fait. Donc voilà, tu as un effectif qui commence à avoir pas mal de gueule. Ça va être compliqué, comme l'a très bien dit Patrick. Je pense que Gand reste techniquement le favori à la 6e place. Maintenant, tu es un Liégeois, tu dois y croire, tu peux y croire. Hem, à voir maintenant, en fait, la forme des équipes que tu vas affronter. Genk et Bruges, bon, voilà, ce sont les meilleures équipes du championnat, on va pas se mentir, il y a un fossé d'écart. Anderlecht, on l'a vu ces temps-ci, ils sont clairement prenables. L'Union, c'est la même chose. Hem, donc voilà, Antwerp, on n'en parle pas, mais c'est très irrégulier cette saison. Ça a un peu ça a des très, très On disait, des c'est très les hauts et des très montagnes bas. russes. Ouais, ouais, Voilà. des montagnes russes. Ça dépend également de certains joueurs. Est-ce qu'ils seront en forme? Donc voilà, assez curieux. Ça va être une course à 6e place qui va être très intéressante, je pense. Et pour terminer avec toi, Nathan, Charleroi donc joue le Berscott à l'extérieur, Anderlecht à domicile, Westerlo à l'extérieur, Genk à domicile, Malines à domicile et Bruges. Tu les vois s'accrocher en play-off 1 ou ça va être beaucoup trop compliqué ou trop short? Bah, en fait, là, donc, faut préciser qu'il reste 6 journées, donc ça fait 18 points à prendre. Avec 18 points, ils ont combien de points? C'est 4 points de retard sur le 6e? C'est 4, je vais te dire ça tout de suite. Donc Sur c'est Gand, 4 points, ouais. 4 points de 36 retard. pour Gand et 32 pour Charleroi. Alors, en fait, eux, ils ont clairement le calendrier le plus simple des trois, même si ça reste un calendrier très compliqué. Mais je vois quand même, par rapport à ce retard de points, ça peut être trop juste, tu vois, pour atteindre la 6e place. Là où Gand, même s'ils ont un calendrier compliqué, ils ont quand même un effectif. Ils ont déjà l'avance, tu vois, au classement. C'est eux qui sont 6e. Et ils ont aussi fait un bon mercato. Ils sont bien renforcés, avec notamment l'arrivée de Dante Van Zer, mais on va encore approfondir dans un prochain point. Donc, pour l'instant, enfin, je vois pas trop Charleroi accrocher, surtout qu'ils sont très irréguliers. Ils peuvent te sortir une très grosse performance une semaine. Donc là, ils gagnent 5-0 contre Dender. Et la semaine d'après, ils peuvent Ouais, mais Ciao, sont-ils ouais. réellement aussi irréguliers que Gand et le Standard? Moi, je trouve pas, hein. Dans le jeu, Bah, s'ils sont derrière, oui, hein. Si, si. ouais, ouais, Ah, oui, mais au si. terme de résultats, ils sont pas payés comme ils Ouais. devraient l'être, à mon S'ils sont Oui, humble ça, on est pas. avis. d'accord. Mais c'est parfois qu'ils avaient des Mais je problèmes de trouve punition, que, même si Stulic a bien réglé ça. Parce que Stulic commence à bien rentrer dans ouais, le, mais dans tu le vois, game. en fait, comme défaut à Charleroi, je mettrais pas une équipe irrégulière. En tout cas, pas dans le jeu. Les résultats, en fait, Non, surtout, non. les résultats sont irréguliers, mais c'est franchement pas Oui, toujours oui, non. mérité, entre guillemets. C'est une équipe qui a le niveau de Playoff 1, hein. Franchement, c'est une des 6 meilleures équipes dans le jeu du championnat. Pour moi, il n'y a pas de discussion là-dessus. Maintenant, ils n'ont pas non plus. Enfin, si, ils ont un bel effectif, mais ils n'ont pas l'effectif de Gand qui a déjà le matelas d'avance, tu vois. C'est pour ça que je ne les vois pas rattraper Gand. Ouais, moi, je trouve qu'il y a une identité. Au vu du retard, tu dis ça ou au vu des performances plutôt de points? Il y a 4 points de retard, plus Gand a fait un bon mercato et ouais, ils ont le retard de points, quoi, tu vois. Enfin, Et Gand, ils comptent c'est un prendre peu un tout. coach ou pas? Je pense qu'ils vont garder justement. Ok. C'est bien que tu l'abordes parce qu'ils gardent. Donc, c'est Milicevic. Milicevic Ouais. qui a repris le système de Van Azebroek. Et donc, ils n'arrivaient pas avec le système
Branken. On avait Là, la ils ont différence. repris un système qui maîtrise plus et peut-être que ça va aussi suffire pour garder cette 6e place et peut-être même, moi je sais pas, hein, peut-être qu'ils peuvent même chercher plus Antwerp que se faire attraper, tu vois. Je dirais En pas fait, l'Antwerp, moi. moi, Mais ils ont un point en de fait, retard je sur pense qu'on l'Antwerp. est tous d'accord pour dire que Gand, c'est l'équipe qui a le plus de chances de choper cette 6e place. Je crois que, bon, ça c'est clair, il y a l'effectif, il y a le passé historique, les performances récentes, et tu as une identité du jeu. Si jamais il y a une continuité dans le jeu de Van Azebroek qui est donné par Milicevic, c'est ça? Je sais jamais dire son prénom. J'y confonds tout le temps avec. Daniel Ok. Milicevic. Maintenant, moi, entre les trois, si je devais en choisir un par pur amateur de Pro League, je mettrais franchement Charleroi et je pense qu'ils peuvent y croire. Le problème à Charleroi, c'est plus un problème de mentalité pour moi. C'est subir le jeu, en fait, se faire punir quand tu n'y attends pas et tu sais jamais te relever de ce faux pas, par Ouais. exemple. Ou est-ce que tu crois vraiment à cette 6e place? Par exemple, le Ça, match pour Est-ce moi, contre ça. Lyon, qu'actuellement, c'est pas plutôt le Standard qui croit le plus à cette 6e place, malgré la différence d'un seul point par rapport à la Gantoise, Patrick? Ce qu'ils y croient le plus, en fait, j'en suis pas si sûr qu'ils y croient tellement. On voit le calendrier. Parce qu'on peut dire, oui, le Standard face au Gros, c'est une équipe qui réussit plutôt bien. Mais si on regarde cette saison, ok, ils prennent des points face à Genk qui est Bruges, mais c'est en tout début de saison. Je me demande, c'est pas les 2 premières journées d'ailleurs. Donc c'est Oui, c'est difficile. ça, ils ont commencé. Donc Ah non, Genk, les on deux. sait qu'ils ont commencé difficilement lors des 2 premières journées. Bruges, on a quand même eu une période où Nicky Hayen était un peu remis en question. Donc là, ils ont pris les points. Mais un peu plus tard dans la saison, ils ont quand même pris des scores face à l'Antwerp, des scores face à la Gantoise. Ils ont pris un score face à Anderlecht. Donc je suis pas sûr que cette équipe-là sache forcément se sortir quelque chose quand elle est face au plus gros. Et je pense qu'elle sait clairement. Pour moi, je pense que les joueurs ils croient pas tant que ça. En vrai, ils vont jouer le coup à fond, mais je suis pas sûr qu'ils y croient plus que la Gantoise, par exemple. Et tu penses pas que les nouvelles arrivées dans cet effectif va un peu changer ça? Parce que qui n'y croit pas en début de saison avec l'effectif, ça, on est bien d'accord parce que tu as quand même beaucoup de joueurs qui avaient été relégués en national la saison passée avec le SL16. Tu as Ouais. des anciens qui ont eu le traumatisme des saisons précédentes. Est-ce que pour toi, l'arrivée de nouveaux mecs, de nouveaux cadres et l'éclosion de certains joueurs, par exemple, Ilay Kamara s'est parfaitement acclimaté, Zekiri s'est parfaitement acclimaté, Ayenda, il commence à plus ou moins à stater, tout simplement. Tu as l'arrivée donc de Lazare qui au milieu va vraiment faire beaucoup de bien. Il fait du bien déjà. Tu as Karamoko, c'est ça, hein, Ouais, le nouveau Karamoko, 6 qui sur ses 2 premiers matchs, pas mauvais. Pour quelqu'un qu'on a lancé comme un joueur flopesque, c'est pas mauvais pour le moment. Tu as Zaslai, le défenseur. Bon, il n'a pas encore joué, il n'a Shalai. pas encore la Ça fait un an, il physique. n'a On pas va joué au voir. foot. Hein. Ouais, donc Ouais. on va un peu voir. Mais ça reste c'était un quand nom. même un vrai nom. C'est Ouais. intéressant. C'est Donc, international. tu penses pas que ça peut changer un peu la donne au niveau de la mentalité? Et surtout s'il y a un nouveau gardien qui vient. Ouais, moi, ça m'a l'air en fait un peu trop short en termes de timing, en fait. Le Il reste que championnat est 6 déjà matchs, presque quoi. fini. Ouais. Il reste un Donc, 5e de la compétition. tu vois, si, entre guillemets, il voudrait jouer un top 6 dans un championnat qui se finit en mai, oui, mais là, voilà, ça va aller super vite et t'as même pas le temps de t'acclimater. Et je pense aussi Ouais, ce mais ils ont week-end qu'un va faire. point. Ils ont qu'un point de différence avec Gand. Ouais, ils ont qu'un point, mais Comme vous l'avez très bien dit, Gand, c'est Genk, Bruges, Antwerp. ouais, non, c'est vrai, mais j'ai quand même plus de croyance en Gand et en la Gantoise. Ouais, moi j'ai plus. Et je pense par exemple si Charleroi était à la place du Standard, là par contre mon avis changerait. Si Charleroi avait un point de retard sur Gand, je dirais en termes de qualité, ils Ouais. pourraient chercher. Mais le Standard, ils ont pris des points, ils ont fait le 9 sur 9. Mais ok, j'ai vu une équipe au mental, mais Pas dans footballistiquement, le c'est jeu. toujours la même équipe Ouais. qu'il y a 2 mois. Quoi. Donc je me dis, ils étaient dans le bon mood et je me demande est-ce que justement le cercle, ça va pas être une cassure un petit peu dans le sens, on n'a pas pris 3 points qu'on aurait dû prendre face au cercle. Tu dois prendre 3 points parce que c'est une équipe qui est censée être inférieure à toi. Non. Au classement, elle est inférieure à toi. Après, footballistiquement. Ils sont remis en rail ces derniers temps. Ouais, non, c'est vrai. Malgré les critiques de certains. Ouais.
Bah, il y a des clubs qui peuvent en parler. Et par contre aussi, c'est bizarre, parce que Nathan le disait par rapport au calendrier le calendrier de Charleroi, par contre, c'est qu'en fait, on a l'impression, je pense, par rapport à l'ordre des matchs, qui a l'air plus facile, mais au final, eux aussi, ils ont 3 gros sur 5. Comme là, en fait, il n'est pas si différent de la Gantoise, je trouve. Parce que tu as quand même Anderlecht, Genk et Bruges. C'est vrai. Anderlecht, ils peuvent les prendre. Hein. C'est vrai qu'Anderlecht aujourd'hui. Alors, Donc, c'est bien que vous parliez d'Anderlecht. Est-ce qu'on peut dire que 5 points d'avance, c'est assez pour sécuriser sa place ici en play-off 1, ou il faut pas dormir complètement les yeux fermés, parce que quand même, ils jouent l'Antwerp, l'Union, Charleroi, ils ont les barrages d'Europa League, et plus la Coupe de Belgique. Ouais. Et le Standard, ouais. Et le Standard, ouais. Donc, est-ce que ça ferait pas un peu trop aussi pour eux? Bah non, moi je pense qu'avec les points qu'ils ont d'avance, c'est bon. Parce que ça va se tirer dessus, les autres. Ouais, et puis et je pense que la différence qu'il y a par rapport et aussi les barrages en même temps. Ouais, c'est pas évident, mais maintenant, déjà la grosse différence, c'est que tu pourras inscrire tous tes joueurs sur les nouvelles listes européennes pour les barrages. Tu as également tous tes recrues qui pourront être inscrits. C'était un problème qu'il y avait récemment. Et typiquement, bon, on a perdu le match au final, mais qu'est-ce qui s'est passé dimanche contre la Gantoise? C'est que David Hubert a remis un 4-3-3 à l'ancienne. Il a laissé son... C'est pas que 3 joueurs que tu peux inscrire en Europe en plus? Ouais, tu peux faire 3 je crois qu'il y en a 3, ouais. Mais il me semble que c'est Lucas Hay qui ne va pas être inscrit. Bref, dans tous les cas, tu as quand même un nouveau panel de joueurs qui arrivent qui apparemment te faisaient défaut. C'est pour ça que tu as certains joueurs qui étaient titularisés en Europe, qui n'ont pas spécialement le niveau, de Dunker, défenseur central. Ça paie cash. Donc, je pense qu'il y aura une différence. Maintenant, comme tu le dis très bien, on a un calendrier qui est serré et 5 points. Bah oui, mais si tu abordes 5 matchs comme tu as abordé tes derniers, par exemple, contre Dender, contre le Victoria ou contre Gand, bon, c'est fait. Il y a eu le rouge qui pénalise beaucoup le match, mais dans le fait, tu n'as quand même pas été bon. Oui, à ce moment-là, tu devras faire attention. Maintenant, je ne pense pas que ça arrivera. Ou alors, c'est qu'Hubert va sauter dans 3 matchs et que ce sera vraiment une terrible saison pour Anderlecht, dans la même veine que ce qu'il y a eu en 2022. Ouais. Bon, je ne vais pas cacher, c'est moi qui ai mis cette ligne dans le programme. J'ai l'impression... Moi, en fait, je pense que sa chance, c'est les autres derrière, c'est qu'ils ont des gros calendriers, donc je pense qu'ils vont s'en sortir. Après aussi, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ils affrontent 2 des 3 équipes quand même. Ils affrontent le Charleroi et Standard, donc c'est presque, comme on dit, des matchs à 6 points. Vu que toi, tu peux ne pas prendre de points et eux peuvent t'en prendre 3. S'ils vont au Standard. Hein. Ouais, donc je pense qu'ils vont, mais ça va pas, il n'y aura pas 5 points à la fin. Je pense que ce sera peut-être 2 points, peut-être même ça jouera sur la dernière journée, il y aura encore du suspense. Et j'ai un petit peu peur, parce que si, on va dire, après 2 ou 3 matchs, tu perds, enfin les 3 prochains matchs, disons, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis, je vire Hubert et je prends un autre coach, mais qui va devoir faire pire qu'un truc commando sur un super, laps de temps super court? Ou est-ce que tant pis, tu dis je vais avec Hubert jusqu'à la fin de la phase classique, en espérant qu'il nous qualifie quand même pour les playoffs 1, et puis là, je tente un petit peu un pari à la Nicky Hayen ou à la Rick 2000, même la saison passée, parce qu'il a fait aussi avec Charleroi. Avec qui on a déjà utilisé tous nos T2 possibles. Hein. T'as fait un très bon tweet. L'entraîneur des futurs. Non, mais en vrai, moi j'y ai pensé parce qu'en plus on en a parlé. Mais en vrai, mais c'est une vraie crainte. Hein. De toute façon, il suffit d'aller de discuter dans tous les forums des supporters mauves, de discuter avec les vieux. Tout le monde dit ouais, mais en vrai, on n'est même pas sûr que. Bon, déjà, on a perdu la 3e place. C'est l'Union qui s'y installe. Maintenant, on perd la 4e ce dimanche de façon stupide. Bah oui, et encore, est-ce que il y a même une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Anderlecht mérite d'être 5e? Comme tu dis, rien que le fait que si jamais tu as l'Antwerp qui se réveille bien, qui a ses recrues qui confirment sur le papier, il faudra voir. Est-ce que c'est pas Antwerp qui va passer? Il faudra voir. Je pense qu'il n'y a aucun supporter mauve. Bah oui, mais moi, c'est ce qui me rassure personnellement. Surtout qu'en plus, Antwerp va tout jouer pour la coupe. Ça, j'en suis quasi sûr. Il n'y a que 1-0 au match aller. Ils vont tout donner pour. En plus, c'est chez eux. Donc, ils vont tout donner sur ce match-là. Après, ils vont tout donner pour la coupe. Il reste 2 matchs, non, en coupe? Il reste un match. Le retour.
Ouais, mais il Il reste reste juste le le retour. demi-retour et la finale, donc ça va pas les Ouais, fatiguer mais ce que même. je veux dire, ouais, non, mais je crois que leur objectif numéro 1, c'est cette qualification en coupe. Et donc, il faut voir après quel match ils jouent. Il faut Ouais, voir vous. quel état oui, oui, la suite évidemment. Mais oui, évidemment, il y a nous. Et il faut aussi voir dans quel état mental tu passes après. Si par exemple tu gagnes ce match en coupe et que tu ressors boost motivé, ou si tu le perds, tu dis putain, ma saison elle est finie. Bah, c'est deux façons différentes d'aborder un peu la suite de ton championnat. Maintenant, je peux vous poser la question. Pour vous, Anderlecht, ça finit quelle place avant la fin, avant le début des PO? 4e. 5. Non, moi, je dirais Faut voir le, 5e aussi, ouais, je reste sur la 5e. faut voir le calendrier de l'Antwerp aussi. Je sais pas, ils affrontent qui? Ils affrontent donc Anderlecht, Courtrai, Louvain, Cercle, Gand, Standard. Je pense. Non, ouais, 5. Mais est-ce que, question pour toi, Basile, est-ce que s'il y a des fêtes jeudi face à l'Antwerp et dimanche, ça 2 défaites peut. donc. Ouais. Est-ce que là, si sur la semaine, tu as 2 défaites, est-ce que la saison peut exploser? Enfin, il peut y avoir des choix radicaux, tu penses? Au niveau du coach, Ouais. je pense que en vrai, hein, si la direction pensait réellement à un plan B à Uber, il l'aurait déjà fait avant, Ah. parce que là, ça fait longtemps que ça va pas. Tu veux dire Attention, un parce truc, que Nathan? Luke Eisner, il vient d'être viré de Reims. Hein. Ouais, bon. Je sais S'il pas te pourquoi, plaît. je pense que c'est le genre de mec qui peut aller chercher, je te jure, c'est vrai. Ils Je n'ont pas pense tenté pas. un Wout? Van den Hout aime beaucoup trop un certain style de jeu que pour prendre ce genre de coach. Je pense pas que ça collera pas. Le seul moment où Van den Hout a fait confiance pour un autre style, il a pris Mazou. Et c'était pour sous les conseils de Verbeek et on a vu ce que ça donne. Ouais. Maintenant, pardon, c'était quoi déjà la question? Est-ce que tu penses que ça peut exploser Après les 2 matchs contre Antwerp. Ouais, Les est-ce que deux ça peut défaites. exploser? Est-ce que ça n'explose pas déjà? Ouais, Parce que les j'ai supporters, ils sont en train de péter un câble. Les supporters au stade, ils sifflent déjà chaque ballon en retrait. Tu es sur, je sais plus combien, tu es sur 5 défaites sur tes 8 derniers matchs. À vérifier, mais en tout cas, on n'est pas loin de vu. ce stat. T'as dit combien? Sur les combien? 5 sur 8, je crois que c'est ça. 5 En défaites tout sur cas, 8 ce que je matchs. suis sûr, c'est 6 sur 10, ça c'est sûr. Parce qu'ils en ont parlé sur des émissions que j'ai écoutées, que tu as 60% de défaites sur les 10 derniers matchs. Bref, donc c'est déjà encore en train un peu de péter. Mais moi, à mon avis, à mon humble avis, c'est que la saison, aux yeux de la direction mauve, elle est déjà finie. L'idée, c'est limiter la casse, c'est avoir la meilleure saison, la meilleure place possible et une place européenne. Une place européenne. Ouais. Et une place européenne. Et je pense que Hubert ne partira que si cette place est réellement compromise. Maintenant, pour le moment, ce n'est pas spécialement le cas. Si tu te qualifies Donc, pour la finale, à mon avis, finis la saison. Oui, mais j'ai le sentiment qu'il finira la saison. De toute façon, est-ce que ça vaut le coup de le virer maintenant? Je pense pas. Pas un peu ça. Mais la question, c'est est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce qu'ils peuvent se permettre de le virer et peut-être empirer le cas? Au fond du trou. Oui, en Tu soi, vois, tu donc peux. autant faire avec ce que tu Des as. noms, tu en as eu. Des coachs que tu avais pistés il n'y a pas longtemps, ils sont toujours libres de tout contrat. Tu peux. Hein. Maintenant, il faut surtout se demander, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est la faute d'Hubert si tu as un effectif qui est mal construit à la base? Parce qu'on oublie aussi, Hubert, il arrive en pompier de service. Est-ce Ouais. que c'est... Il faut, par exemple, moi, un cas qui m'intrigue, c'est le fait que De Donker soit titulaire indiscutable. Est-ce que c'est réellement le choix d'Hubert? Moi, je ne suis pas sûr. Pas sûr non Et plus c'est quand je vois. ce choix-là qui détermine tes derniers mauvais matchs, qui détermine cette défense à 3 qui est dégueulasse, qui détermine un milieu qui est exécrable. Attention que Hubert a des grosses parts de responsabilité et personnellement, je ne suis vraiment pas convaincu. Si je devais choisir moi maintenant, cet été, je m'en sépare et je vais chercher un vrai coach. Un coach avec de l'expérience. C'est ce qu'on a besoin hein, Anderlecht après toutes ces années. Maintenant, je pense qu'il paie aussi des pots cassés. C'est sa première expérience aussi. Hein. Faut pas. Ouais, mais c'est pas évident. Et son T2 est aussi jeune que lui. C'est difficile. C'est difficile de passer une période de crise. C'est pas évident. Compagnie, Et il a eu beaucoup de il a blessés. souffert toutes ces années. Rimmer, il s'en est jamais sorti. Je crois que c'est pas évident. Hein. D'ailleurs, Compagnie, première fois qu'il vit ça, tu vas chercher Verkotteren. Ben oui, mais c'est plus simple. C'est évidemment avoir un gars de ce calibre. Et c'est pour ça, à mon avis, que Wouter van den Hout voulait mettre comme T2 Yves van der Haag. Je pense que c'est un mec qui aurait été très bien pour ça, pour cette situation. Pas en tant que T1,
Mais en tant que Ouais. T2, d'apporter cette expérience, OK, là, on vit un moment de crise. C'est pas grave, ça peut passer, mais il faut remettre les points sur les i. Il faut remettre un schéma que tu comprends. Des trucs à la con comme ça que je pense qu'Hubert n'a pas. Bon, on va passer au play-down maintenant. Ici, on a le Berscott et Courtrai qui ont trop de retard, mais sinon, on n'a que 6 points entre le 14e et le 9e. Qui vous voyez, messieurs, dans ces playdowns? Actuellement, on a Westerlo, Saint-Tron, Courtrai et le Berscott en dernière position. Moi, Nathan. Tu prends des revues. Pour l'instant, qui je vois, en fait, c'est compliqué parce qu'il faut regarder un peu les calendriers. Pour moi, il y a 4 équipes qui vont vraiment jouer les 2 dernières places, entre guillemets, enfin, essayer de l'éviter plutôt. Déjà, tu as Dender, t'as Saint-Tron, Westerlo et dans une moindre mesure OHL, qui a quand même un calendrier assez compliqué sur cette fin de saison en rencontrant notamment des clubs. Ils rencontrent beaucoup de clubs justement qui se battent pour pas aller dans ces playdowns. Du coup, moi, je pense que ça va jouer entre ces 4 équipes. Et qui est-ce que je vois se sauver? Franchement, c'est un peu compliqué. Je pense que Saint-Tron, ils ont eu un assez bon mercato. On va en revenir, on va en parler juste après. Ouais, ils ont un assez bon mercato et ils n'ont pas un calendrier trop compliqué. Ils ont notamment Courtrai à domicile, Berscott à domicile et ils vont à OHL, tu vois, c'est leurs 3 derniers matchs. Donc je pense que c'est 3 matchs qu'ils peuvent, sur une bonne lancée, gagner, tu vois. Donc moi, je pense que Saint-Tron peut se sauver. Si je dois donner un de ces 4 clubs qui se sauve, c'est ça, Saint-Tron. Dender, ils ont un peu d'avance, mais ils sont vraiment dans une spirale depuis 2025 qui est assez dramatique. Bah, déjà, ils n'auront pas Même- d'attaquant la semaine prochaine, non? Je sais pas. Bah, Ils les deux ont ont, pris la rouge face à Charleroi. ouais, Donc... ouais, c'est chaud ça. Mais ils ont un calendrier, allez, c'est assez facile, mais c'est quand même des clubs qui doivent prendre des points pour se sauver, etc. Donc c'est aussi un peu. Là, on arrive dans une partie de saison où c'est un peu compliqué les playdowns parce que tu te dis, ouais, tu vas jouer Courtrai, tu vas jouer Berscott, mais c'est des clubs qui vont tout faire pour gagner des points, donc c'est peut-être plus difficile de les jouer maintenant que de les jouer au mois de novembre, tu vois. Donc c'est un peu Ouais. compliqué. Donc moi, pour l'instant, en fait, je suis assez indécis. J'attends un peu le premier tour de table ici pour revoir les avis de Pour chacun, voir pour un peu me les décider. réponses. Mais déjà, je dirais Saint-Tron, dans un premier temps, peut se sauver, mais qui sont pour l'instant dans une mauvaise position. Ils sont 14e, il me semble. Ou Ouais. Ouais, 14. 14e. Mais je suis choqué un petit peu. Saint-Tron 14 avec 23 points. Tu peux donner mon avis? Oui, Moi, je suis donc, choqué. Enfin, pour moi, il y a une équipe qui est en train de couler, mais d'une force, qui est maligne, qui est dans un oui, état. C'est une je ne sais pas catastrophe. mis dans mon truc. Ouais, je sais pas mis. Moi, J'avais tweeté, enfin, les mecs ont plus gagné un match depuis le 24 novembre. On est en février. c'est Si tu vas sur leur dramatique. fiche SofaScore, c'est que du rouge ou du gris. Là, ils ont eu. 4 Ils ont défaites perdu. d'affilée. Ouais, ils ont perdu face à Louvain. Ils perdent face à tout le monde. En plus, ils ont quand même Gand, l'Union, Charleroi, qui sont des équipes qui doivent essayer d'accrocher une place en playoff 1. Le problème, c'est déjà, ce qui est bien, c'est que tout le monde joue quelque chose. Par contre, c'est un truc assez dingue. C'est que tu as tout le monde qui joue quelque chose. Enfin, les 8 premiers, ils jouent leur place en playoff 1. Enfin, il n'y a pas une équipe qui est au milieu de tableau, qui va ni ne pas descendre, ni ne pas jouer les playoffs 1. Mais là, Je pour pense que le moi, cercle. Le cercle, c'est la seule équipe qui est un peu ric-rac comme ça, entre les bah, deux. oui, mais au final, c'est que 3 points. 3 points, ça va vite. Ouais, Ils sont dans une phase plutôt ascendante, mais enfin, je sais pas c'est quoi le calendrier du cercle. Ils ont Genk la semaine prochaine. Il suffit juste que la semaine prochaine, ils perdent face à Genk. Tu as Westerlo qui gagne face à. Contre qui joue Westerlo? Standard. Le Standard. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et là, tu te retrouves. Voilà. Donc, moi, en vrai, je pense que, comme toi, OHL et cercle, je les mets un petit peu au-dessus. Mais pour moi, ça va jouer entre Dender, Malines et Westerlo. Mais pour moi, Malines, c'est Saint-Tron. l'équipe qui m'effraie le plus. Saint-Tron, tu les sors aussi. Ouais. Parce que pour l'instant, ils sont dedans. Hein. Ouais, mais je trouve qu'il y a quand même. Il y a Loïc qui arrive et tout va aller avec Loïc. L'âme Kelzé, le poussin. 2 super recrues. Et toi, Basile? Ouais, déjà, je vais totalement rejoindre pour Saint-Tron. Je pense que j'étais perplexe au début, mais je pense que Matsu a été l'homme de la situation pour le moment. Il fait des résultats qui sont réguliers pour un club qui joue le maintien. C'est franchement pas mauvais. Il y a une nouvelle identité qu'on retrouve.
tu as un mercato qui est franchement très intéressant et des mecs fiables. Ça, c'est important, c'est des mecs fiables en termes de niveau intrinsèque, bien sûr. Donc oui, je pense qu'au final, le STVV va se sauver. Moi, j'aimerais parler d'une équipe qui, perso, m'inspire vraiment pas confiance et je crois fermement qu'ils vont chuter, c'est l'OHL. Déjà, je suis très déçu personnellement de l'OHL cette saison. Je trouve que c'est un club, en fait, comme Westerlo saison passée plutôt, c'est que je trouve qu'on n'est pas assez critique envers eux. Ils ont à chaque fois des projets assez intéressants, ils ont chaque année des recrues très intéressantes. Là, par exemple, l'OHL, ils viennent d'annoncer Verlinden du Berscott, donc c'est franchement c'est très officiel. intéressant. Un des Ouais, concurrents c'est directs de Playdown. un concurrent direct, mais je trouve que dans le jeu, ça se reflète jamais. Et au final, tu as souvent des périodes de creux très difficiles pour l'OHL où ils enchaînent des défaites et nuls. Et je pense que là, et si je me souviens bien, ils ont une suite de matchs qui va être très difficile. Je crois qu'ils jouent 2 gros clubs et ensuite ils jouent tous leurs concurrents au maintien. Enfin, tous les concurrents au maintien. Là, ils vont à Bruges et puis ils reçoivent Dender, ils vont à l'Antwerp, ils reçoivent Westerlo, ils vont au KVK et ils reçoivent Saint-Tron en dernier match. Ouais. Donc les 3 derniers matchs, c'est contre 3 équipes du maintien. Et Voilà, en donc, fait, le truc, c'est je pense sincèrement que pour peu que l'OHL démarre mal ces 2 prochains matchs, qu'il y a un début de crise, je crois qu'ils se font manger. Je pense, et Ouais. je vois pas en fait dans cet effectif des mecs qui peuvent tenir la baraque. Je vois des tu penses qu'ils bons. vont craquer sous la pression? J'ai l'impression que mentalement, ils craqueraient. Et voilà, je suis pas convaincu par l'OHL en fait. Et je trouve qu'en fait, ce serait mérité dans le sens où, bah moi, j'en attends toujours beaucoup plus d'eux. Et je trouve qu'on ne leur tombe jamais dessus. Et à un moment, oui, mais tu dois Ouais. aussi un peu assumer tes choix. Parce que tu me dis, je trouve que ça reflète un peu, si tu viens, Muse, avec Guillaume Gauthier, là, qu'on avait fait un petit peu le bilan, il avait aussi parlé de l'OHL, que c'est une équipe aussi qui a quand même, je pense à ce de Leicester, les moyens, qui est derrière, Ils ont des gros moyens. Hein. Ils ont des moyens, enfin, je pense que c'était par rapport au centre d'entraînement ou quoi, ils avaient investi. Ils parlaient de ça et qu'au final, chaque année, on est un peu déçu. C'est une équipe qui. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas une saison où waouh, quoi. Genre, Westerlo, t'as eu même une saison waouh. OHL, quand ils sont remontés. Et ce qui est fou, c'est que chaque année, ils font une recrue où tu dis oh, ça va être super intéressant ça. Et au final, cette recrue ne perd jamais. Par exemple, pour vous rappeler que Balikwisha joue à l'OHL. Ouais, William Balikwisha. Mais c'est fou. Là, mais après aussi, je pense qu'ils se retrouvent dans cette situation, c'est parce qu'ils ont quand même eu, j'allais dire un enchaînement où sur les 3 matchs avant, ils avaient fait Gand, Union, Genk. Mais c'est pas facile. Genk avait été revu vite à 10. Hein. Oui, mais est-ce qu'il faut aussi se demander, oui, mais est-ce qu'ils peuvent sortir de ce cercle maintenant? Et là, ils vont à Bruges, prochain match, c'est vraiment. C'est pas Bruges évident. Qui doit gagner en plus. Ouais. Qui est sur 2 En matchs plus, sans victoire. là, j'ai l'effectif sous les yeux pour un peu être sûr. Hormis Toby Leisen, qui est un gardien fantastique, il te reste qui comme mec réellement fiable pour jouer un maintien? Verstraat, mais Verstraat en 2025. Bon. Voilà, t'as Banzuzi si jamais il reste. Martu Martens, il Et aussi. encore. Non, je vois pas de mec fiable. Ils n'ont pas un vrai buteur. Ouais. Il leur manque un vrai buteur. Même s'ils ont recruté. À voir si Verlinden pourra apporter ses stats à l'OHL. Ils ont voilà, aussi moi, pris le jeune Serbe là, qui avait été en MLS pour une dizaine de millions d'euros, je pense. Et là, ils l'ont pris en prêt. Je sais plus comment il s'appelle, Mijatovic. Ouais. Mais en vrai, est-ce qu'on peut douter d'une équipe qui a un coach qui a fait demi-finale d'Euro? Oui. Oui. Il y a un coach qui a battu Marc Wilmots. Je sais pas comment vous pouvez douter. C'était pas facile, pas difficile. Hein. Ah bon, même en ayant. C'est le seul coach qui a fait tomber une équipe de Nainggolan dans une grande compétition. Ouais, mais c'est à cause de lui que Nainggolan n'est pas considéré à sa juste valeur. Non, voilà. Mais pour terminer sur ce sujet, attention à l'OHL. Pour moi, si jamais il devait y avoir une surprise, ce serait pas spécialement Malines, ce serait plutôt l'OHL. J'ai plus confiance en Malines qu'en l'OHL personnellement. Malgré l'enchaînement terrible de Malines. Bon, je pense qu'on a fait une bonne fin, Malines. Playdown, sauf si Nathan, tu as quelque chose à rajouter, excuse-moi.
Non, je veux juste que Malines, ils ont 4 derniers matchs quand même assez abordables, hein. Donc, ils vont quand même à Charleroi l'avant-dernier match, qui va jouer pour les playoffs 1. Donc, mais sinon, c'est Dender, Berscott et Saint-Tron. Normalement, ça, ils peuvent prendre des points et se sauver. Ouais. Mais sinon, qui vous voyez? Maintenant, il faut se mouiller, il faut dire les 4 qu'on voit. Moi, je vois Les 4 qu'on voit, donc, Beerschot, ça va euh, descendre d'office. Bon, Oui, malheureusement. je suis mais d'accord. mais on en reparlera un jour. Courtrai, je crois que ça va. Enfin, et en même temps, Courtrai, on dit c'était comme Eupen, hein. Chaque année, on le dit, à un Ouais. moment, ça arrivera. Il faut voir si ce sera cette saison. Ils font Mais aussi cette un saison, gros attention. mercato, mine de rien. Ils vont être en play-down, mais est-ce qu'ils vont descendre? Parce que le mercato qu'ils font, c'est très intéressant. Moi, je pense qu'au final, Courtrai sera encore en D1A saison pro. Ouais, je pense aussi. Et les deux autres, moi, je vais partir sur Westerlo et OHL. Comme ça, on a un homme qui croit en ses idées, qui croit en ses opinions. Moi, je Et pars toi, sur Patrick? Bertcott, Courtrai, Malines. Et le dernier, ça sera qui? Malheureusement, je vais être triste. Je pense que Ouais. Dender, malgré la belle saison qu'ils font, ils vont craquer au pire des moments, un peu, entre Comme guillemets, le peu à BEC, la comme le RWDM. RWDM, d'autres équipes Ouais. avant eux, hein. Ouais. Moi, pareil, Berscott, Courtrai, et je mets aussi Dender dans les 4 derniers. Et Choisis j'ai pas envie de mettre Westerlo, parce que Westerlo, ils ont aussi pris Slimani en buteur, ce genre de trucs. Tu vois, c'est des petits transferts qui peuvent être intéressants. Donc, je vais mettre OHL aussi comme Basile, hein. Mais je pense Moi, qu'OHL je vais un finira. peu changer par rapport à vous. Moi, je pense que je vais quand même garder Westerlo. Moi, je vais quand même garder Westerlo pour être différent de vous. Donc, Ouais, John voilà. Dorect aussi, ça peut être Je pense pas. très Je pense différent. qu'Islam Slimani, en vrai, moi, je pense qu'il est fini. S'il peut apporter quelque chose, je Il pense a que ça va flop être- en Algérie quand même, hein. je pense que ça va être très très faible son apport. À part 1 ou 2 buts de la tête. Mais sinon, non. Il aime bien la Belgique, je pense. Donc, Depuis. c'est la seule explication. Bon, on peut passer au mercato, messieurs. On peut Oui. passer. Donc, on fait un T'inquiète. petit retour sur le mercato de la Pro League qui se termine cette saison. Donc, dans les gros transferts entrants, on a Deman et Bayo à l'Antwerp, Lamkelze et Lapoussin à Saint-Tron, Huerta, Hey et Adrielson à Anderlecht, Salai et Lazare et peut-être Bazounou au Standard, Van Zer et Lopez à la Gantoise, Perrine au Cercle, Slimani, l'Algérien à Westerlo, et Verlinden à l'OHL. Donc, dans ces gros transferts-là, lequel vous hype le plus? Bonne Et question. vous ne bousculez pas, hein. Lequel me hype le plus? Aucun. Non, je rigole. En vrai, sur ce qu'il a déjà montré, même si bon, c'est un petit peu peut-être redescendu, j'ai beaucoup aimé les premières impressions qu'Huerta donnait. Après, c'est un peu le choix facile. Bon, c'est quand même un joueur qui va Anderlecht et qui vient avec une étiquette quand même et tous les supporters mexicains. Mais Huerta, il m'a donné quelques petits trucs. Et je pense que tu as besoin d'une individualité un petit peu pour relancer Anderlecht. Un joueur qui va peut-être à un moment donner un frisson, qui va un peu réveiller toute l'équipe. Donc moi, j'ai envie de dire que c'est Huerta un petit peu le transfert qui me hype sur ce mercato. Et toi, Basile? Écoute, moi, je vais faire mon hipster du football belge. Mais franchement, comme chaque année, en fait, j'aime beaucoup les mercatos de Courtrai. Je trouve qu'à chaque fois, ils sont vraiment intéressants quand ils vont piocher en G-League. Non, je le prends avant toi, hein. Quand ils vont piocher en G-League, quand ils vont chercher des mecs reconnus au championnat comme Ileima Ritra. Voilà, moi, j'aime bien et je trouve qu'en fait, ils ont un bon effectif. Ils ont un bel effectif. On repassera sur le coach, c'est un autre débat. Mais voilà, je serais vraiment très curieux de voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut vraiment relancer, comme chaque année, la saison de Courtrai à partir de janvier. Le problème, c'est qu'ils ne font jamais ça en été. C'est un autre problème. Et toi, Nathan? Ouais, moi, donc, c'est un joueur de Courtrai que. En fait, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui était en Challenger Pro League du côté de Lommel. Et je l'avais vu l'année passée, notamment dans les barrages contre Courtrai. Et j'avais trouvé vraiment incroyable ce mec. Et je me suis dit, c'est obligé, un club de Pro League doit aller le chercher.
et personne l'a pris au mercato d'été. J'étais hyper surpris. Et maintenant, Courtrai décide enfin d'aller le chercher. C'est Dermani Karim, qui avait fait notamment un très très beau match contre Bruges la semaine passée. Et c'est un mec en fait qui est formé à Feyenoord, qui donc a rejoint le City Group via l'OMEL et tout, et qui maintenant arrive enfin en Pro League. C'est un peu trop tard, comme ça, il reste que 6 matchs. Enfin, il arrive depuis le début du mois de janvier. Et c'est vraiment un joueur que moi j'adore. Vraiment, je trouve que c'est un super joueur, et j'espère vraiment qu'un club beaucoup plus haut, vraiment un club du top comme Anderlecht, Genk, l'Union, je sais pas, va le chercher cet été, quoi. Parce que vraiment, c'est un super joueur, et je pense qu'on va le découvrir dans les prochaines semaines encore un peu plus. Petite question. Van Zier qui retourne en Belgique, ça vous hype pas? Non. C'est un bon transfert, je trouve. C'est Ouais, bien je crois que c'est un bon pour. transfert. Ce sont- Ça me paraît up parce que Van Zier, il a jamais été très, très hypant. Mais maintenant, je crois que c'est un bon transfert Ouais. de Pro League pour un club comme Gand. C'est bien. qui va jouer En avec deux plus, attaquants. Ouais. c'est ça. Et surtout, c'est un profil qui s'éloigne pas trop de celui qu'était Max Dean. Donc, tu peux quand même Ouais. créer quelque chose pour attendre le retour de Max Dean d'ici encore 1 ou 2 mois, je crois. Ouais. Fin de C'est saison, out je crois. officiellement. Saison Ouais, finie, fin de saison saison. finie. Ouais. Mais bon transfert. moi, Voilà, je- maintenant, il va pas faire lever les foules non plus. C'est pas lui qui va changer la saison de Gand. Tu avais besoin d'un neuf. Tu vas recruter un bon neuf. Voilà. Et toi, c'est qui, Muse? T'as pas répondu. Donc ce serait Van Zier? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, bizarrement, c'est Lazare. Je pense qu'à l'Union, il était un peu emprisonné. Il avait des chaînes, et depuis qu'il est au Standard, ça fait 2 matchs. Je pense qu'il va ramener un nouveau souffle aux Liégeois, et qu'il y a une nouvelle dynamique positive qui va s'installer. Et j'espère pour eux, pour Lazare et son transfert, qu'ils vont accrocher les PO1, parce que moi, je les vois. Moi, en tout cas, moi, je l'avais déjà annoncé dans un épisode au début de la saison, que moi, je voyais le Standard en PO1, donc je change pas, j'y crois toujours. Et je pense que ce transfert-là, ça sera très positif pour le club. Et en Et plus, tu si le mettrais. gardien. Tu penses que Lazare va vite pouvoir prendre sa place de Titu? Parce qu'il a quand même Titu, je sais été pas. 1 an et demi out. En fait, moi, le truc qui m'intrigue, c'est un peu dans quel état on va le récupérer. Je pense que son but est fantastique pour lui parce Ouais. que il est pas chanceux, mais il arrive au bon moment pour lui. Et du coup, c'est un gros boost de confiance. Parce que moi, ma grosse interrogation, c'est dans quel état il va arriver. Et il faut voir aussi, est-ce que ça va régler les soucis du Standard au milieu, dans le sens où tu as donc, ça dépend un peu si tu considères Lazare comme un 6 ou un 8, dans quelle disposition hein. tu vas le faire jouer. Maintenant, je ne sais pas trop dans quel milieu vous le mettriez en place, mais au final, tu remplaces Price par, du coup, directement par Lazare, il me semble. Hein, tu n'as pas pris un autre 10. Mhm. Enfin, Ouais. donc, Ah, à voir un peu. c'est un glow-up, hein, de passer de Price à Ça, Lazare. c'est un gros glow-up. Ça, on est 100% d'accord, je crois. Maintenant, moi, Lazare a si je mis l'avais pas mis, des- en fait, s'il réglait plus à mes yeux les soucis du Standard, je l'aurais mis dans mes gros coups du mercato. Maintenant, je suis intrigué est-ce que c'est lui qui sera la solution pour le Standard? On verra. La La solution pour quoi? solution, je C'est ça sais pas, la. parce que. Parce Excuse-moi, que par Nathan. exemple, moi, Donc un la mec comme solution. Ilaï Maharitra, pour moi, c'est une solution pour Courtrai. Van Zier, c'est une grosse solution pour Gand. Ouais, parce qu'il répond à un Euh, besoin. il répond à un besoin direct. Lazare, c'est un très bon coup. Ça, vraiment, on ne peut pas dire l'inverse. C'est un très, très bon coup. Je suis juste curieux maintenant de voir quand est-ce qu'il pourra vraiment devenir ce titulaire indiscutable et quel milieu va suivre. Tu penses qu'il y a des milieux Ouais, qui vont. c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il Tu sera disais titulaire d'office. Hein. rapidement. Non, il sera titulaire à un moment où ça c'est clair. Maintenant, Non, quand ça c'est maintenant. une. Il reste plus beaucoup de matchs, hein. Donc, Je sais pas qui mettre devant lui là. Tu vois, il venait d'arriver, donc je comprends qu'il soit pas titulaire, mais là, ben, c'est qui ses concurrents, quoi. Il joue d'office avec trois milieux T'as de terrain. Qui sont ses O'Neal concurrents? qui est Mais qui de O'Neal, base c'est le était. capitaine et tout, mais Tu as Karamoko, O'Neal qui en soi n'est pas un mauvais joueur. Hein. Il a eu une petite période de moins bien, mais je pense que ça reste un bon joueur. En plus, ils l'ont eu pour pas très cher. Je pense que ça reste un il y a bon quoi, joueur qui Victor, là. restera titulaire. Tu as Coavita qui est ton seul créateur, véritable créateur, on va dire, dans l'entrejeu.
Tu as d'autres mecs. Hein. Bah, Karamoko, est-ce qu'il ce sera un mec du coup du banc? C'est possible, hein, C'est ce que je il pense, ça faudra voir. dépend. Est-ce que Bulat va reprendre sa place à un moment? Est-ce que le grec Alexandropoulos, Ah, lui, c'est vrai que lui, il a jamais Alexandre vraiment eu sa chance, hein, Dopoulos. mais à voir. Ouais. Vous partez sur quel milieu, vous? Là, vous êtes Ivan Leko, vous mettez en place quel milieu maintenant? Sachant que vous avez donc un gros effectif, enfin des gros matchs qui arrivent et une 6e place à aller chercher. Bonne question. moi, je pense que Lazare est d'office dedans. Tu mets avec Ouais. O'Neill parce que c'est le capitaine et Karamoko parce que c'est un 6 rock solide, tu vois. Et Donc, tant pis pour t'abandonnes Alexandropoulos. définitivement l'idée d'avoir un. Après, est-ce que l'école l'avait déjà Ils l'ont pas? jamais Il eu, avait cette déjà. idée. Il l'a Ouais, jamais c'est eu. vrai Donc, aussi, c'est vrai aussi. Hein. Il n'y a pas tant de choix que ça. Hein. Là, je regarde les milieux, il n'y a pas tant, en fait. Parce que Boulat, non, parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui sait tirer les phases arrêtées, mais ce serait bien qu'il sache jouer au foot aussi. Ouais. Donc, Merci pour les Alexandropoulos, 2-3 premières frappes, mais Alexandropoulos, il Alexandro- devrait, mais il le sera mais pas, tu vois. l'écho le déteste. c'est Dukanovic, bizarre quand même. Hein. il va partir. Ah, il est parti, Djokovic. Donc, ouais, il n'y a pas, en vrai, ouais. Il y a Il n'y a pas quatre 1000 personnes. solutions non plus, en vrai. Ouais. Ouais. Compliqué. Donc, on va passer cette fois-ci au transfert sortant. Les joueurs qui ont malheureusement quitté la Pro League. On a ici Denke qui quitte le cercle du Bruges pour la MLS, Cincinnati. Skov-Olsen qui demandait un peu son transfert depuis quelques temps, qui a rejoint Wolfsburg. Buté qui rejoint Com en Italie. Baudard Metz en Ligue 2. Zanka qui rejoint aussi la MLS LA Galaxy. Dreyer aussi donc à San Diego. Oleg B. Bon, je peux me vanter Quasiment ou pas? officiel. C'est quasiment officiel. Oui, c'est officiel. J'ai eu l'info de source sûre qu'il a signé pour 4 ans. On a Mouzou, peut-être à Grêmio. Price aussi qui quitte. J'ai oublié Il le va à club. West Brom. West West Brom, Ouais, Brom, voilà, ouais. West Bromwich Albion, voilà. Et je crois que c'est tout. Donc, quel club Andreïka, quand même. ici perd? T'as Andreïka, passé c'est quand même Andreïka le gros J'ai zappé. départ pour moi. de l'Inter, quoi. Ouais, 7 Andreïka Pour moi, millions. ça fait mal. Hein. Andreïka, Ouais. on peut directement commencer par lui, peut-être. Pour moi, vraiment, déjà, c'était un joueur un peu sous-estimé en Pro League dans le sens où s'il jouait dans un club un peu plus huppé médiatiquement, on en parlerait beaucoup plus et il aurait vraiment beaucoup plus de mérite. C'est pas le joueur le plus régulier au monde, ça on est bien d'accord, mais j'aimais beaucoup son profil. C'était un joueur qui était vraiment très agréable à avoir joué. Et dans le jeu qui est parfois un tout petit peu stérile du côté anversois, c'était vraiment un vrai gage de qualité. Donc je suis très très triste et je suis étonné qu'on ne le remplace pas spécialement du côté de l'Antwerp. Et je suis pas sûr que un Dennis Pratt va prendre sa place, par exemple. Bon, Ouais, il est pas sûr. de toute façon, Dennis Pratt, il a plus du tout son explosivité, donc c'est un autre profil. Mais quel joueur va prendre sa place? Je sais pas. Pour moi, je trouve que c'est une erreur de le laisser partir maintenant, malgré Je la sais somme. même plus te dire qui était titulaire ce week-end. C'était Kerk Valencia. C'était Kerk et j'ai Valencia. mal Oui, ouais. Valencia, oui. Mais il est bien, Valencia, quand même. Mais c'est moins Ouais, bien qu'Andreïka. mais il est pas mauvais, mais je trouve que c'est plus Il est encore trop bien frêle par rapport à coach. Andreïka. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, Ouais. vous partez sur lui comme le gros transfert sortant? Moi, je vais quand même mentionner Skov-Olsen. Hein. Même si, bon, c'est pas le transfert le plus dramatique, parce que Bruges a quand même un bon effectif derrière, mais c'était quand même un gars qui, sur un match, pouvait, même en étant mauvais, changer le cours d'un match, quoi. Avec un but, par exemple, ce week-end, je pense qu'il est titulaire. Enfin, il joue le match. Bruges met un 0-2 sur une frappe. Tu vois, une bête frappe entrée de surface et tout. Il te met 0-2, le match est fini, tu vois. Bah, Donc, même je pense profil que que, Dreyer. Ce sont des mecs Ouais, qui ont d'ailleurs, un il apport manque statistique. terrible de ouais, réalisme même sur ce match-là. un niveau au-dessus, hein, tu vois. Enfin, Ouais. Olsen, vraiment, il avait tout. Il peut même te faire des centres. Il avait 2 pieds, il avait une grosse frappe et Le tout. problème de Skov-Olsen, c'est que c'est un transfert qui arrive trop tard. Ça aurait dû se faire Ouais, cet été. cet Tu été. prenais son remplaçant et l'histoire était parfaite. Hein. Ouais. Mais Après, ça C'est reste Dreyer, encore une dramatique. fois. Mais... question. Bien, vas-y, Euh, Patrick.
Moi, je sais, j'ai du mal. Enfin, je comprends certains joueurs qui veulent quitter la Belgique. Non, Scovelson voulait partir. Mais moi, j'ai du mal. Après, c'est parce que je suis que là. Enfin, non, je suis pas que la Pro League, justement. Mais passer de Bruges à Wolfsburg, est-ce que c'est vraiment un pas en avant? Sachant qu'il y a une équipe que tu joues presque assurément avec des champions chaque année, que la visibilité, tu l'as. Enfin, tu peux voir, il y a des joueurs de Bruges qui sont partis dans des top clubs européens. Enfin, t'as De Ketelaar, t'as un Kosunu qui est parti. Donc, moi, le truc d'aller à Wolfsburg pour aller jouer la 9e place de Bundesliga avec Astor Vranks et Sébastien Borno, ok, quoi, genre, je comprends La pas. 10e place, même. Ah, je Ouais, dis mais pas d'un ça. autre côté, qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus en Belgique, tu vois? Il avait déjà. Moi, je comprends qu'il parte. jouer Parce que, l'Europe. tu vois, mais oui, mais il l'a déjà fait, tu vois, il a déjà tout fait avec Bruges. Tu vois, là, maintenant, à mon avis, il se dit j'ai envie d'aller dans un championnat plus compétitif, j'ai envie d'aller jouer avec des joueurs. Enfin, je dis pas qu'ils sont meilleurs qu'à Bruges, mais c'est quand même plus ou moins Ouais, il c'est joue le avec des joueurs de niveau. l'Union. Et... C'est ouais, c'est le niveau, moi, je dirais quand même. Hein, tu vois, enfin, et t'as aussi son ami Jonas Wind qui joue là-bas, tu vois. Donc, Ouais. ça peut expliquer plusieurs choses, surtout que bah, il était là, il était heureux sans être heureux à Bruges, hein, tu vois. Enfin, c'est un peu Mais compliqué moi, son je pense histoire que c'est là-bas. plus c'est pas lié aux sportifs. Et je crois qu'il voulait absolument partir cet été. Il l'a pas eu et ça a vraiment créé une cassure Mhm. dès qu'il a vu une offre plus ou moins bien, Il a pris. il a voulu foncer, quoi. Ouais. Mais Je cet pense été, il y avait aussi. Pour revenir, Feyenoord qui était venu. Hein. Il y avait Feyenoord qui était venu en fin de mercato et Bruges a dit non parce que c'était trop tard, tu vois. Ils étaient venus trop tard. Et on n'était pas sûr avec Après, Talbi et tout, tu vois. Donc, Parce que c'était moi, trop. c'est un joueur, je me dis, pour jouer le milieu de classement d'Allemagne, je me dis même un top club, entre guillemets, en France, où tu es presque assuré de jouer la Coupe d'Europe, tu vois, imaginons, entre guillemets, Lille vient, genre un Scovelson à Lille, je En comprends plus, plus, c'est je me Zegrova dis, qui part. ouais, je me dis, c'est un club quand même que tu peux te dire qui est à un Mais même niveau Wolfsburg, faut supérieur pas à être trop Bruges. juste. Ils étaient en Ligue des Champions il y a 2 ans, un truc comme ça, tu vois. Enfin, Wolfsburg? oui, avec Bah, Astor Vrangs. ouais, ils ont fini derrière Lille, je pense d'ailleurs. Avec Van Bommel, c'était Van Bommel le coach. Ouais, ouais. il avait fait une très très belle campagne. Donc en vrai, moi j'aurais plus vu, tu vois, au moins un club qui joue le haut de son classement. Après, ouais, Ouais, s'ils sinon, affrontent je pense qu'ils vont jouer l'Europe, je pense, hein, quand même, Wolfsburg. c'est une équipe très irrégulière un petit peu. Hein. Ouais. Ouais. Et peut-être que c'est avec Scovelson, ils vont passer un cap. Hein. Ils lui proposent peut-être un meilleur salaire et tout, tu vois, je sais pas. Ouais, ça aussi, il y a des choses qu'on Je sait pense qu'il pas. est arrivé à son bout, au bout du parcours avec Bruges, quoi, tu vois, c'est tout. Et il a pris la Ouais, première porte de sortie. ouais, Et moi, je ouais, pensais ouais. ça. Il a pris les premières portes qu'il estimait à un certain niveau. Cet hiver, il se dit, non, c'est bon, maintenant, vous me laissez, je veux me casser et c'est tout, quoi. Je pense que si mais Wolfsburg pour était revenir, venu cet été, je suis pas sûr qu'il aurait fait le forcing pour y aller. Il aurait attendu, je crois, des trucs un peu plus intéressants. Parce que Feyenoord, il a pas fait le forcing pour y aller. Hein. Il a Je dû. pense pas non plus. Ben, là, comme dit Patrick, quelle est la différence entre Feyenoord et Bruges? Ouais. C'est pas un championnat plus fort, enfin pas vraiment beaucoup plus fort. Il y a plus Bah, d'équipes compétitives de haut niveau aux Pays-Bas, quand même. ouais. C'est le seul Et truc. Hein. encore, ouais. C'est des équipes qui Ouais. ont, C'est en plus, fait, des c'est plus équipes qui ont un serré en potentiel Belgique. similaire, mais qui s'accomplissent bien mieux. Pour moi, c'est ça. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Moi, quand même, c'est pour parler d'un dernier départ, quand même, parce que je trouve qu'il est parti dans l'anonymat un petit peu complet par rapport à ce qu'il a fait. C'est quand même buté. Du coup, il voulait partir cet été. Ouais, Ça s'est pas c'est fait. On en parlait beaucoup avec Anderlecht. Il s'est retrouvé sur le banc, étant à la Mens en plus qui a bien performé. Là, honnêtement, on va pas le plaindre. Partir à Côme, déjà, c'est un club ambitieux. La ville, c'est super. Tu vas être coaché par Fabregas. Tu vas jouer avec Van der Bremt. Franchement, tu peux pas te plaindre, tu vois. C'est un petit peu la vie que tout le monde rêve. Mais voilà, c'est un peu dommage la fin de l'histoire, je trouve, avec Lanter. En fait, moi, je comprends pas. Enfin, après, le temps leur a donné raison, puisque la Meute fait une très très bonne saison. C'est un des meilleurs Ouais. gardiens sur cette phase de Pro League. Mais j'ai été étonné qu'il l'envoie si vite en réserve. Je dis, tiens, mais je pensais qu'il aurait droit à un traitement un peu plus cordial, comme tu dis, pour Ouais. les services. Hein, mais... Ils ont un peu fait comme moi, Bodard, quoi. moi, si je pouvais revenir sur un autre transfert, peut-être avant de passer aux pépites, c'est que je trouve qu'on parle pas assez du transfert de Dreyer et pourquoi il va être coûteux pour Anderlecht. Alors, c'est vrai que Dreyer n'était plus C'était. bon dans le jeu. Ça, il y a rien à dire. Et statistiquement, il était moins bon qu'avant. Maintenant, malgré ça, statistiquement, il y a personne qui avait son niveau à Anderlecht. Même Dolberg, il suivait pas.
qui va remplacer ses stats? Et c'est ce qui fait du tort à Anderlecht depuis quelques temps maintenant, c'est tu ne stats plus, tu n'as plus ce quotient. Enfin, Malil me donne tort, mais Dreyer, c'était une caution assist-but qui sont pas toujours vainqueurs au final. C'est souvent le deuxième but d'un 3-0 ou une passe D sur un corner ou autre. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez et je pense qu'il a été beaucoup trop dévalué par les supporters et par les journaux, mais particulièrement par les supporters. On ne se rend pas compte qu'en fait, il était beaucoup plus important qu'on ne le pense. Et dans le noyau, c'est pas lui que je faisais bouger en premier. Parce que des joueurs nuls, qui sont nuls dans le jeu et qui n'ont en plus pas d'apport statistique, je peux vous en citer quelques-uns. Hein. Mais je C'est pense vrai, qu'ils c'est voulaient vrai. récupérer une somme. Hein. Ils ont quoi, 5 millions et Ouais, demi. ils ont. Ils ont voulu directement récupérer une somme parce qu'ils savent qu'il est sur une pente descendante là. Donc, Ouais, mais au final, tu récupères 5,5 millions. Après, t'as je sais réinvesti pas ce sur que vous en pensez, Webpa, mais t'as est-ce que vous réinvesti. préférez vendre Dreyer maintenant 5,5 millions ou le vendre cet été et soyons dramatiques, tu le vends 2 millions cet été? Vous préférez quoi en tant qu'un dirigeant sportif? Moi, Moi, je garde Dreyer tous les jours. Hein. Moi, je sais pas, parce que cette saison, statistiquement, c'était quand même beaucoup moins bon. Hein. Mais statistiquement, il était quand même parmi nos meilleurs stateurs. Hein. C'était notre Ouais, Ouais, mais meilleur là, passeur. le Et problème en que termes de Basile but souligne, passe D, c'est le numéro 1. même étant moins, même en mettant moins, cette année, c'est chaud ça. même en mettant moins de stats, il n'y a personne d'autre en Anderlecht qui a ces stats. Donc le débat, c'est Ah, Dolberg, il est-ce a que quand même tu le gardes même si son prix diminue ou tu le vends, mais du coup, tu n'as personne pour remplacer. Et t'as le retour de Hazard aussi qu'il faut prendre en compte dans Mm. l'équation. Ouais, bah. Oui, mais c'est intéressant. Mais quand tu veux toujours jouer l'Europe, tu vas jouer ta phase de titre et tes remplaçants sur les ailes, c'est Angulo et Amouzou, plus Edozi qui commence à jouer avec la 60e et aller de temps en temps un De Griffe. Est-ce que c'est suffisant? Moi, je préférais faire le sacrifice. Surtout que Dreyer n'était pas bon dans le jeu, mais on ne jouait pas pour lui non plus. Et si c'est Ouais, c'est vrai. pour faire du jeu autour d'un De Dunker, bah pitié, autant qu'on le fasse pour un Dreyer qui au moins il s'entend avec Dolberg. J'entends. Bon, messieurs, on va passer au transfert pépite et je sais qu'il y en a qui vous hype. Donc, on a Osuji à Bruges, Medina à Genk, Goura au Cercle, Barry plus Giger à l'Union Saint-Gilloise. Ah, j'arrive pas à le prononcer, lui. Van Raffelgem. Van Raphaël Game à Malines, voilà. Karim à Courtrai, Benitez à l'Antwerp, Mijatovic à l'OHL, Gour à Gantoise, Karamako au Standard et Daou Anderlecht. Moi, Choisissez vos pépites. moi, je dis on laisse Nathan, celui qui les a mis. Moi, je les connais pas, ces mecs. Moi, je connais Van Raffelgem qui est signé à Ouais. Mali. Non, laisse-le-moi. Tu veux, je te le laisse. Alors, Non, bah, vas-y, j'ai déjà parlé de Karim à Courtrai, qui pour moi c'est un top joueur et tout. On va vite apprendre à le découvrir. Bah, alors, du coup, je vais me partir sur Ngoura, qui remplace Denki au cercle, qui apparemment est un très bon prospect au Havre. Tu vois, on sait qu'en France, il y a tout le temps des jeunes petits buteurs là comme ça. Bah, Denki, c'était pareil. Hein, il sort du centre de formation, il fait quelques matchs, on voit qu'il a du potentiel et hop, finalement il joue pas assez. Il arrive au cercle du coup. Et donc Ngoura, c'est peut-être le remplaçant qui peut potentiellement c'est le prochain Denki, tu vois. Donc moi je suis assez hypé de voir ce qu'il va donner. On n'a pas Tu encore vu penses qu'ils jouer. ont réussi à le cloner alors? Ah, j'en sais rien, mais c'est possible. Ils l'ont payé cher quand même. Hein. Je crois que c'est 2,5 millions pour un joueur comme ça qui a 19 ans, qui vient du Havre. Quand t'es le cercle, bon, ok, t'as Monaco derrière, mais s'ils ont investi autant, c'est qu'ils savaient qu'il avait du potentiel, le gamin, tu vois. Et toi, Basile, Donc moi, il y a 3 petits jeunes que j'aime beaucoup et bon, je vais pas faire non plus le grand scout. Hein, je les ai réellement découverts quand leurs transferts ont été annoncés. Si ce n'est pour Van Raffelgem, qui vraiment était. Je suivais pas le Patro SD non plus, mais des retours que j'avais, il avait vraiment l'air très intéressant. Et là, ses débuts, bah, franchement, c'est un vrai beau petit joueur à voir. Donc, en plus, avec un parcours pas atypique, parce qu'il n'est pas vieux non plus, 21 ans, c'est ça, hein? Ouais, C'est c'est un un 2003. ouais, je pense. 22 Donc cette voilà, année. il n'est pas jeune non plus, mais on sait très vite, tu perds très très vite ton étiquette de crack.
Et comme on l'a vu avec Jarn Stuckers ou autre, en fait, tu peux un peu éclore un peu plus tard. Et je pense que c'est le genre de profil qui a cette chance, cette possibilité-là. Donc vraiment, je serais très très curieux de voir. En plus, à Malines, pour peu que, je sais pas, imaginons, il y a un monde où Asni il est viré et tu vas reprendre Vranken, bah, je lui dis, je sais pas, il y a une petite âme qui pourrait se détacher de ce joueur. Sinon, bah, on en a un tout petit peu parlé. C'est Mijatovic, qui du coup, voilà, l'ancien crack d'MLS, enfin l'ancien. Il est encore très jeune. Hein. Il est encore Ouais, très très jeune. Donc le mec qui était annoncé comme un gros crack, bah, on va voir en fait ce qu'il vaut. Ça va être très intéressant. Ça m'intrigue, pardon, vraiment beaucoup. Et le dernier, c'est, je sais pas comment on le prononce, mais Giger de Ouais. l'USG. Moi, j'ai dit Giger, mais j'en ai Giger. aucune idée. Ouais. J'ai juste vu une seule vidéo de lui. Je vais être très sincère. J'ai vu qu'une seule vidéo de lui qui a été partagée par l'Union. Et franchement, ça a l'air d'être un joueur de fou. Et Ah, je pense quand que je l'ai vu. tu sais l'appétence des scouts de l'Union pour trouver un bon attaquant qui va bien foudroyer les défenses belges, franchement, je dis, ouh, ça sent la bonne piste. Parce qu'il faut Donc préciser voilà, qu'il moi, vient je de pense D2 Suisse. ouais, ça veut tout dire. D2, buteur, Union, C'est bon, c'est. c'est bon. Ça, c'est C'est sûr 25 que- millions en PL. Je pense qu'ils ont senti le bon coup alors. Ouais, enfin, on l'a pas encore vu, donc on va voir un peu plus tard. Mais je me dis, bon, est-ce qu'on est, on peut pas partir de la jurisprudence Union maintenant, quoi. Ouais, on peut. En tout cas, Dès qu'il va partir, tu vas voir que c'est le gars qui va remplacer facile. c'est bien qu'avec ton premier choix, là, Van Raffelgem, là, ils n'ont pas recommis l'erreur, enfin, les clubs de Pro League, parce qu'on en avait parlé la semaine passée, un Muse avec Ako de Hadj Moussa, là, qui au Feyenoord, qui était lui aussi au Patro, et qui a filé entre les doigts de tous les clubs belges pour. Ouais, qui en 2 ans, sa vie a Ne changé. pas avoir peur des jeunes, hein. Ouais. C'est con, mais Stuckers, c'est un joueur fantastique pour cette Pro League. Et vraiment, il a failli rater, entre guillemets, sa carrière à Saint-Tron s'il n'avait pas eu ce prêt miraculeux. Ouais. Le game, il jouait en national l'année passée. Hein. Ouais, non. Il était même pas au Patro SDN. Hein. Il a commencé vraiment Ah ouais, cette année. à ce point. Ouais. Il était Ben, prêté par le Patro. Je pense, là, je suis sur Hadj Moussa presque aussi, hein, ça ressemble beaucoup. Lui, il était à l'Olympique l'Olympique de Charleroi. Quelle belle ville. Donc, ouais, c'est des joueurs avec des profils atypiques un peu. Il faut pas que les clubs aient peur un petit peu de se mouiller. Et moi, j'ai aucune pépite, je connais personne. Je peux pas faire un truc, je connais personne. Moi, je te rejoins, Patrick. J'en connais vraiment aucun. Je vais pas commencer à faire le mytho. Franchement, j'en ai aucune idée. On verra bien. Et Dao, tu le vois comment, Basile? Je sais pas, je le connais pas. Enfin, si un C'est mec chaud, ouais. de 18 ans qui vient d'Amiens en Ligue 2, je sais pas. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que d'après les supporters, il a un profil d'ailier gauche. C'est pas comme si on n'en avait pas 50 000. Tu dis, bon, bah, ok, bah, on verra. On verra. Je trouve ça bizarre, vu que tu ailles chercher un buteur. Je trouvais ça logique, initialement. Mais avec un minimum d'expérience pour remplacer Vasquez numériquement ou autre. Ton jeune buteur, bah, tu en as deux chez les futurs. Tu as Ur et tu as Goto. Et Goto qui a fait des débuts plutôt intéressants. Je sais pas trop quoi m'attendre. On verra bien. Hein. Je connais zéro, donc j'ai pas envie de m'aventurer sur son profil. On a une officialisation là en direct. Ouais, c'est Amouzou qui signe à Grêmio. Waouh, quel transfert! Transfert, je me dis. Annoncé au Napoli et puis va à Grêmio. Non, mais déjà, la gueule des rumeurs, tu avais le Napoli, Paris FC, Grêmio, ça n'a aucun sens. Genre, les trois trucs, ça n'a aucun sens. Oui, Ce mec n'a aucun sens de base. Tu passes de l'Italie à la Ligue 2 en Amérique du Sud. Force à Neymar, hein, il va lui prendre toute la lumière. Ah, il a raison. Neymar devrait s'inquiéter. Après, bon, Neymar, il s'est allongé, on arrive. Un genou. Donc, ouais, les vidéos là. Faut pas s'attendre à avoir du Neymar. Moi, je pose la question. Est-ce que Francis Amouzou est-il une icône de la Pro League au XXIe siècle, des années 2010 à 2020? Moi, je pose la question. Je pose la question. 250 matchs. Non, il ne faut même pas avoir le mérite de poser la question. Il faut avoir honte de poser la question. Il faut avoir honte de se dire que ce mec a plus de 250 matchs chez nous. Hein.
Ben, C'est je pense que ça se disait à tout moment, il y aura un déclic qui va nous faire une doku. Bon, il aura fallu 250 matchs pour qu'ils comprennent que non, ça Non, n'allait jamais après, il arriver. faut aussi être honnête. Il était quasi à 1% de quitter le club plusieurs fois sur plusieurs mercatos Ouais. et à chaque fois, il a eu une blessure. Les 8 millions pour Nice, un truc comme ça, c'était 8 millions. Ouais. 10. 10 millions pour Nice, t'imagines? 10, Oh là ouais, là, ça c'est oh là là là. C'est dur, Arrête, ça. arrête. Vas-y. C'est un peu Vous avez notre quelque chose bastion à national. rajouter alors sur ces transferts-là ou on peut clôturer ce chapitre? Je pense qu'on peut Vas-y. clôturer. Moi, je veux juste dire que Courtrai, ils ont fait le meilleur mercato parce qu'ils ont recruté au moins 10 joueurs, là. Hein. Vraiment, ils vont Mais recruter et leur surtout des gardien. joueurs intéressants. Hein. Ouais, leur gardien qui était très fort il y a quelques années, Illich, ils vont le récupérer. Il a Imara Itra, je suis Du mal aussi. incapable de le prononcer le nom, qui retrouve un club. Hein. Ça faisait 6 mois, il n'était pas. Il n'y avait Bizarre pas de club d'ailleurs. de droit. Donc, tu avais Karim qui débarque, du coup, Derman et Karim. Et ils ont recruté aussi 2 attaquants. Bon, je ne les connais pas du tout, je vais être honnête, mais bon, on ne sait jamais, tu vois. Ça peut jamais être pire que ce qu'ils avaient avant. C'est Donc, à voir. Moi, je c'est pense notre, que c'est suffisant pour se maintenir. c'est notre stade rennais à nous un petit peu. Hein. C'est comme le stade Ah, là, rennais en France je crois qui vraiment, veut là, se sur les 5 sauver. derniers jours, ils ont recruté 8 joueurs, vraiment sur les 5 derniers jours. Peut-être pas la même valeur marchande des joueurs. Mais Non. Vas-y, c'est tout. Ouais, et vous pourriez mettre quelle note, vous, sur le mercato de la Pro League en général? Ça vous. Très bonne question. Ça dépend général ou par club? Je pense qu'il y a des clubs qui sont quand même mieux débrouillés que d'autres. Bah, vas-y, dis-nous Mais si je dois mettre une note les 3 générale, meilleurs clubs, les 3 meilleurs mercatos pour toi. je vais vous laisser répondre et je vais répondre. Ça dépend de. Je dirais ça dépend de- Centron, Courtrai, qui ont fait des beaux mercato, et Genk qui n'a pas perdu de joueur. Alors qu'ils auraient Ça, pu ils l'avaient perdre. annoncé quand même. Hein. c'est vrai que Ils ont Tolu, à un pris. moment, j'ai eu peur. Hein. Ouais, pour Monaco. Bon, ils ont pris un joueur 3 fois meilleur qui arrête pas de marquer, mais bon. Ouais, mais je le voulais trop à Bruges en plus, Vires, c'est incroyable ça. Moi, le truc, moi j'aime juste parce que les autres je les connais pas trop. Ouais, il y a Saint-Tron aussi. J'aime bien Anderlecht parce que tu as quand même renforcé des postes déficitaires, dans le sens, tu as pris 63 centraux parce que tu en avais un, donc c'est déjà pas mal. Et tu t'es débarrassé de Zanka, et ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, après Ouais. les autres mercato, je sais pas trop donner Bon, d'avis parce que c'est pas ouais, mal. ouais. Ben moi, déjà, je vous rejoins sur les 2 premiers. Hein. Courtrai, Saint-Tron, je crois que c'est vraiment les trucs les plus. Les 2 mercatos les plus intéressants. J'hésiterais entre Anderlecht et Standard. Je partirais peut-être sur le Standard parce qu'il y a quand même un Je suis petit. En d'accord. fait, et peut-être que je dis ça parce que je suis un supporter et donc je vois les défauts du mercato Ouais. où tu n'as pas été chercher un vrai milieu. Donc tu vas continuer avec des dunkers au milieu ou Ritz / Chimeru qui joue un match sur 5. Tu n'as pas Sur été 5? chercher un remplaçant à Dolberg et tu fais toujours confiance à Kuzman, Kikenborg. Faudra voir. Pour moi, en fait, il y a eu énormément de mercato. J'en veux pas à Renard parce qu'il il vient éteindre les flammes, comme on dit. Mais j'ai un petit arrière-goût. Là où pour le Standard, j'ai l'impression qu'ils ont répondu relativement à tous les besoins. Bon, tu as la question du est-ce Enfin, que tu n'avais pas besoin. Pardon? ils sortent renforcés du mercato. Donc, Voilà, je pense que c'est l'équipe qui sort le mieux renforcée du mercato où tu dis OK, enfin avec Courtrai et Saint-Tron, où tu dis Ouais, OK, eux maintenant ils sont beaucoup plus solides. Il y a ils sont plus une base solides, plus claire, je trouve. mais à voir si les joueurs sont en état de jouer ou pas. Faudra voir s'ils sont en forme, hein, bien sûr. Ouais. C'est beaucoup de paris standards, ça c'est clair. Mais Donc c'est moi, pour aussi ça le terminer, piment d'un mercato, quoi. ouais, vas-y. moi, je mets pas dans l'ordre, mais je dirais Saint-Tron, Courtrai, Standard. Ouais, un peu plus ou moins un peu comme vous. J'hésitais avec Anderlecht, mais j'ai ma petite préférence pour le Standard, donc je fais ce que je veux et je réponds en Standard. Voilà. Donc vous n'avez plus rien à rajouter sur les transferts ici? Non, non. Non. Donc il y avait un sujet qu'on devait aborder, mais bon, on a un peu dépassé. Ça sera peut-être pour une prochaine fois. Ici, on passe aux arrêts de jeu, donc un fait de match qui s'est passé
ce week-end en Pro League. Ici, je vois que Patrick avait quelque chose à dire. Donc, je te laisse commencer. Alors, on me laisse commencer. Moi, je suis quelqu'un, je déteste parler d'arbitrage, honnêtement. Je trouve que ça mène pas grand-chose à la discussion, parler d'un match en se fixant sur l'arbitrage, parce que bon, voilà, ok, l'arbitre, il a mal arbitré, et alors, mais ce week-end, je trouve quand même que bon, et malheureusement, c'est pas que ce week-end, c'était assez fou. Bah, il y a eu la double jaune d'India où je comprends pas vraiment ce que l'arbitre fait. Enfin, pour moi, tu peux mettre double jaune sur certaines actions où tu mets jaune aux joueurs et ils continuent à râler. Ok, mais là, en fait, tu mets cette double jaune d'une façon où, en fait, tu mets la jaune, la première, enfin, tu les enchaînes et c'est pas avec toi qui s'est énervé. Donc, je me dis, ok, enfin, on dirait qu'il avait envie de se le faire, quoi. Il se dit, ouais, j'ai envie un petit peu de me montrer. Et ça, j'ai pas apprécié, surtout que bon, il a été un peu provoqué. Il n'a pas été malin, hein, clairement, mais je trouve que c'est quand même un peu forcé. Et il y avait aussi au match d'Ender-Charleroi, à la première rouge, j'essaie encore de comprendre pourquoi. Autant la deuxième, il y a pas photo. Enfin, l'attaquant, il arrive avec le coude en avant. Mais je trouve que les arbitres, encore une fois, ce week-end, ils ont voulu être un petit peu les stars du championnat. Et donc, on aura nos petites vidéos c'est qui va déjà expliquer un petit peu les décisions Lardo. arbitrales? J'ai oublié son nom. Lardo, qui va un petit peu expliquer. Donc, comme chaque week-end, je trouve que ça commence à devenir un petit peu lourd, que chaque fois on est obligé de revenir sur ça. Donc, moi, ça commence un petit peu à me faire chier. J'espère qu'en playoff, ça va être moins que ça, qu'ils vont laisser passer le jeu avant eux. Mais après, c'est pas propre à la Belgique, par contre. Ça, il faut se le dire. C'est dans tous les championnats, c'est pareil. Je suis beaucoup championnat français, c'est pareil. En première ligue, c'est pareil. En En Liga, Liga ce week-end. heureusement, on n'arrive pas au stade où c'est des clubs qui se font des vidéos, des appels aux trucs gênants comme le Real Madrid est en train de faire actuellement. Où là, je pense que c'est vraiment le summum du ridicule. Mais Moi, perso, ce qui me rend fou, hein, et comme tu as dit, c'est que on sait très bien que Lardo va faire sa petite vidéo du lundi quotidienne, vous dire ah oui, mais en fait, ça aurait pas dû être rouge. Ah oui, ce but aurait dû être annulé, ce but aurait dû. Je dis oui, mais attends, chaque week-end, tu as minimum un scandale d'arbitrage qui pénalise une équipe. Et à un ouais. moment, moi, je trouve que tous les clubs doivent parce qu'il faut arrêter d'être chauvin, ça touche tous les clubs. Il y a Ouais, tous ouais, les ouais. clubs qui se font voler chaque week-end. À un moment, il faut arrêter. Euh, à un moment, tous les clubs doivent agir comme un. Enfin, ils l'ont pas fait de la meilleure des façons, mais en Turquie, tu as tous les clubs qui, à un moment, ont agi contre l'arbitrage. Tu dis, non, mais là, il y a un problème. Il y a eu une sanction, c'est que maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais la VAR maintenant est utilisée par un pays étranger. C'est-à-dire que ce sont des étrangers, Ah, ouais. des arbitres étrangers qui sont payés pour regarder la VAR et arbitrer de façon supérieure les matchs turcs, Neutre. de Ouais. façon Et neutre. pour Ouais. revenir à la Turquie, il y a eu un président qui est venu Oui, bon. tabasser là. Il y a Ils ont eu, mis quelques pénales. et il y avait aussi, je pense qu'on avait parlé en plus Mais il y a eu dans des dingueries. l'émission là. Hein. Je Il y dis avait pas eu que c'est un exemple. Galatasaray, Fenerbahçe, et il y a une des deux équipes qui a mis les U21 pour protester. Ouais, Je c'était en pense que Super Coupe, ça. Ouais, c'est C'était en Fenerbahçe qui fait finale. ça en c'était en finale. finale. En Ils ont Super envoyé Coupe tous les de petits. Turquie. Et j'avais oublié aussi, il y a eu quand même choquant le non-carton rouge à Lorenz face au cercle où je sais pas comment l'arbitre il Ouais, non, peut. mais c'est des. Et en fait, si ça arrivait une fois de temps en temps, tu dis, bon, allez, une erreur, ça arrive, tu vois. Par exemple, allez, le double jaune d'Ndiaye, ok, l'arbitre a voulu faire le cow-boy, t'es sanctionné, ok, bon, voilà, ça arrive. Mais chaque week-end, tu as des scans et des trucs qui te coûtent des points, qui te coûtent littéralement des points cash. Ça, c'est pas normal. Et ça fait des années que ça dure. On voit qu'il y a des problèmes d'arbitrage partout en Europe. À un moment, il faut qu'il y ait un truc, sinon ça va péter. Moi, je pense à un moment que ça va péter. Enfin, je Ouais. suis pas sûr que les gens. Enfin, regardez juste saison passée, ce qui s'est passé. Je ne vais pas vous rappeler le scandale de Genk qui Ah, a voulu faire. Qui est passé par les tribunaux européens pour faire rejouer un match contre Anderlecht. bah, Juste après ça, tu as le Cercle qui a voulu faire la même chose. C'est bien le Cercle. Hein. Je je sais crois que plus c'était le c'est Cercle qui qui. avait refait un communiqué ou je Non, sais c'était plus peut-être lequel. Bruges, non? Pour le but refusé contre Malines, là, non? C'était pas ça? Ah ouais, Bruges Malines, je me souviens aussi. Ah ouais, Ouais. c'est ça, peut-être. Je sais Je, pas. Je pense qu'on a voulu faire quelque chose, mais ça a direct été annulé. Donc je pense qu'il y avait le cercle aussi dans cette histoire. Et j'ai aussi en tête un communiqué de Gand qui dit qu'on ne va pas porter plainte, mais on Mais commence à en avoir marre d'être volé chaque week-end. Et c'était saison passée aussi. Donc ça commence
L'attention Ça, c'est commence la quand même à être VAR. ainsi. C'est tellement la VAR qui fait. C'est ça, hein. Parce que tu permets plus aucune erreur en fait avec la VAR. Et quand il y en a une, ben ça saoule tout le monde. Quoi. Mais le pire dans tout ça, c'est que la VAR provoque elle-même des erreurs. Ouais, oui. Ça, je dis oui, mais Avec ces attendez. ralentis là, à la con là. Oui, non, mais Ou ça devient montrer écœurant. le mauvais angle, proposer des angles qui biaisent Mais l'action surtout, ou des si ralentis t'es pas où tu capable dois pas mettre d'avoir un bon angle, ne l'utilise pas. Tu vois, Ouais. n'interprète pas sur des angles qui sont incompréhensibles. Sinon, bah oui, dans tous les cas, tu vas créer de l'injustice. Ouais, parce que pour moi, entre guillemets, presque, quand un arbitre vient à la VAR, l'image, elle doit être sûre, et presque la décision, avant qu'il y ait la VAR, elle doit être connue. En gros, 100% s'il y a d'accord. possiblement penalty, si on l'appelle à la VAR, c'est qu'il y a penalty. Viens voir qui a penalty. Pas, viens décider si tu le donnes ou pas. Mais bon, Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en plus, ça met l'arbitre lui-même dans une position inconfortable. Parce qu'en fait, tu ouais. le discrédites aux yeux des joueurs, tu le discrédites aux yeux du stade, et en plus, c'est même pas pour dire, OK, fais ça, c'est OK, tu reprends une décision derrière. Donc en fait, dans tous les cas, il va être puni. Il peut même Ouais. pas. Pour moi, soit tu es sûr d'une erreur, tu le dis, on arrête là directement, ou soit tu laisses l'arbitre dans son interprétation. Maintenant, comment changer le niveau d'arbitrage? C'est une question, je crois que c'est une autre problématique. Ben, comme Patrick l'a dit, je pense à un problème européen. Il faudra, je sais pas, revoir les règles ou peut-être donner moins de pouvoir aux arbitres. Parce qu'il y a des matchs où ils décident de tout niquer et voilà, tu peux rien faire. Tu fais appel et ça donne rien. Donc à un moment donné, faudra y réfléchir. Donc moi, comme arrêt de jeu de ce week-end, j'ai décidé de parler du match de l'Antwerp contre le Club de Bruges. Je sais que Nathan serre déjà un peu les dents. Non, ça va tranquille. En vrai, c'était quand même une belle rencontre à avoir joué. D'une équipe. Hein. Une équipe, ouais. Et moi, en tant que supporter neutre, moi je l'ai vu en replay le match là, donc sur les buts, j'ai crié. J'ai vu un Club de Bruges en grand manque de réalisme, parce qu'il y avait des actions où ça pouvait être 0-2, 0-3, 0-4. Mais en face, on avait un Lamens qui a laissé rien passer du tout. Il était vraiment incroyable, monstrueux. J'ai trop kiffé son match. D'ailleurs, si l'Antwerp a fini par battre le Club de Bruges, c'est pas pour rien. C'est l'homme du match, clairement. Sur toutes les applis, de score, vous pouvez voir, il a une note de 9, 9,5, 9,6. Je crois qu'il a Parce fait qu'il a 8 arrêts. vraiment été monstrueux. Et moi, je pense que c'est un des gardiens à suivre. Et c'est déjà, pour moi, le meilleur gardien du championnat. L'Antwerp n'a rien perdu. Il est jeune, il a 22 ans, c'est ça? Ouais, 22, En 23? 2002. En 2002. 22. Donc, Petite question. chapeau à lui. Et voilà, qui continue comme ça. Et c'est vraiment un gardien que j'ai vraiment kiffé voir jouer. C'est vraiment rare que je dise ça. J'ai vu quelques vibes un peu à la Thibaut Courtois et ça m'a beaucoup plu. J'allais dire, petite question, enfin non, petite question, pas question, mais Nathan, on te laisse, il est le 3 février. Tu as encore le droit de changer d'avis sur le gardien qui sera appelé en équipe nationale en 2025. Tu peux toujours changer. D'accord. Enfin, tu veux que je prenne la Mens? Non. Non, mais tu avais dit, tu pensais, dans tes prédictions, je pense Que que tu avais dit quoi? Leisen pouvait être Leisen. potentiellement dedans. Bah Est-ce bon, qu'il y a pour moi, pas- Leisen. Non, mais moi, j'ai dit que sur l'année 2025, il y a un monde où Leisen est appelé. Je dis pas qu'il va y être. Je dis que c'est une possibilité parce que c'est un bon gardien. Mais maintenant, c'est Moi, sûr je qu'il va pense pas que être appelé. si Il va pas être appelé Leisen en avait mars, hein, c'est bougé, sûr. si Mais là, oui, c'est Leisen ça que je te avait dis. bien Si bougé, cet cet été, il été, bouge. ouais. Si cet été, il bouge, bah pourquoi est-ce qu'il serait pas appelé en septembre? Tu vois, s'il joue gardien titulaire Anderlecht ou ce genre de club, tu vois. Moi, je dis, pour moi, Leisen, c'est toujours le meilleur gardien du championnat. Hein. Je mets pas Lamens. Ouais, Après, mais Lamens fait Le une. intrinsèquement, je match, pense que En fait, Lamens fait intrinsèquement, les deux une. sont très bons, mais Oui, Leisen est c'est ça. devant. Maintenant, je pense que Lamens surfe aussi sur le fait que c'est sa première saison et donc tout le monde le découvre. Il a un jeu au pied très intéressant. C'est ce qui fait que Jonas de Roek Ouais. l'a très vite lancé et ça apporte ses fruits. Sur penalty, il est pas mal. Il est On très l'a bon. vu 4 penalties quelques sur fois. 6. Mais voilà, non, c'est une bonne révélation. Maintenant, la Pro League sort très souvent des bons gardiens. Ça, Ouais. c'est une terre de gardiens. Hein, voilà. non, mais ça Donc, c'est clair, ouais. Il y a qu'à voir Cels en première ligue cette année. oui. Hein.
Et, petite question, encore pour Nathan, mais rien à voir avec le match, Je vais pas le mais lâcher, hein. est-ce que là, sur la même semaine, on n'a pas vu un peu les deux faces d'un Talbi? Parce que je l'ai trouvé vraiment super bon face à l'Antwerp, alors que contre City, justement, je me suis dit, on voit C'est encore un peu que trop aussi. Il prenait c'est pas un les peu meilleures trop. décisions contre ceci. Contre l'Antwerp aussi, hein, il n'a pas tout le temps pris les bonnes décisions. En fait, c'est vraiment ça, hein. Je pense que il prend sur 10 possibilités, il prend que 1, 2 fois les bonnes décisions. Dès qu'il montera à 7 ou 8 fois, ce sera un top joueur du championnat. Mais pour l'instant, il prend pas encore les bonnes décisions. Mais tu vois bien que il est tellement rapide, ce mec. J'ai rarement vu un mec aussi rapide en Belgique. À un moment, Et ce qu'il il est fait bon techniquement. sur le latéral de l'Antwerp, oh là Oui, oui, là. sur le but, il le mange, hein. Il fait souvent ça, des grands ponts et tout. Il aime bien, hein. En fait, il est tellement rapide et pourtant il revient des croisés, hein, donc c'est quand même assez impressionnant. Moi, je l'aime bien. Moi, Bah, je moi, l'aime son bien, match, mais c'est encore trop tôt, tu vois. Je pense que c'est encore trop tôt pour son être match contre titulaire. Ah, pour l'Antwerp, le banc, c'est bien. Oui, pour l'instant. son match contre Dans l'Antwerp, un moi, an je ou l'ai deux. quand même trouvé bon, Oui, il était mais bon. frustrant dans le sens où Ouais. je vois jusqu'à où est-ce qu'il peut évoluer, et ça me frustre de dire qu'il prend autant de mauvaises décisions. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Ouais, Ouais, mais Nathan. c'est sa première exactement, Il est c'est prestation. tellement exactement ça. bon et que je le vois encore meilleur que ça, et au final, il fait des erreurs qu'il ne devrait pas faire. Enfin, peut-être que mon avis est biaisé parce que je vois quelque chose de prometteur en lui, et je me Ouais. dis: «Ah merde», mais il est quand Des même fois, il très est impressionnant. frustrant parce qu'il veut pas, il peut attaquer le Moi, je vous défenseur, il trouve le fait sévère, pas. les gars. Je vous trouve vraiment sévère pour un Non, mais moi, je 2005 le qui trouve très vient des très bon. croisés. Il est Ouais, très très bon. mais C'est juste qu'on est en ouais, train de ouais, voir mais où est-ce qu'il peut c'est encore normal qu'il s'améliorer. fasse des Ouais, erreurs mais quand en fait, on est même. Oui, sévère c'est tout par à fait rapport normal. au potentiel qu'il peut avoir. C'est pour ça que notre avis n'est pas vraiment Et après, à Ouais, mais les gars, 100%. il faut Duranville le juger aussi, comme un avec titulaire. Dortmund, il garde trop le ballon, il fait des erreurs de trucs, Oui, c'est mais normal. Je après, il vous faut trouve juger. sévère de fou, en fait. Là, je juge Talbi comme un titulaire du club de Bruges parce que maintenant, il est devenu titulaire. C'est pour ça Ouais. que je dis, ouais, il Ouais, a des axes de progression. Après, forcément, c'est un jeune talent. Il est hyper prometteur. Il fait des très bons matchs déjà. Contre la Juventus, il fait un super match, notamment défensivement. Je trouve qu'on ne mentionne pas assez qu'il fait quand même. Quand tu passes de C'est Scovelson retour à Talbi, défensif, ouais. forcément, c'est le jour et la nuit. Mais vraiment, il travaille très bien défensivement. Il fait toujours les courses pour aider son latéral et il fait quand même toujours les courses offensives pour proposer des solutions. Mais par exemple, tu vois, il y a plusieurs fois où je trouve qu'il ses courses offensives sans ballon, il prend pas la meilleure décision, tu vois. Il court tout droit, mais il crée pas l'espace, par exemple, de temps en temps, tu vois. C'est ce petit genre de détail qui fait qu'il a encore des axes de progression, mais il va les gommer facilement, hein. Moi, l'année prochaine, je suis sûr que c'est un top joueur, hein. Mais peut-être même pour les playoffs. sinon les gars, peut-être, histoire de clôturer ce sujet des petits cracks, mais je vous annonce l'officialisation du retour de Sishuba en Ligue 1, du côté du Stade Ah Rennais. ouais, c'est officiel. Rapidement, pour vous, Tout le monde va à Rennes. flop ou pas flop? Moi, c'est un flop. Oui et vous? Euh, c'est difficile parce que je sais pas vraiment le juger. Oui. Euh, il est allé en Italie, c'est ça? 0 Ouais, minutes. Et la Vérone. Zveron. Ouais, Las Véron. Je sais pas si c'est un problème de comportement ou Moi, j'ai c'est entendu. vraiment le niveau. Moi, ce que j'avais lu des supporters lensois quand on est parti, ils parlaient surtout de son entourage. C'est pas dingue, apparemment, l'entourage. Et c'est ça qui a créé des Ouais, mais soucis du après, côté attention, je pense de. que c'est une excuse qui est très souvent utilisée par la majorité des supporters qui ont un crack qui part. Hmm. Parce que moi, des retours que j'ai pas l'impression que son entourage, des jeunes qui ont un entourage toxique, il y en a eu pas mal. Hmm. Maintenant, forcer un départ de Lens, c'est pas déconnant non plus. Vu le traitement, Hmm. c'est le choix du club qui, lui, Ouais, là, est ouais, un là, peu. Ouais, c'était compliqué. ouais, mais c'est bizarre, moi je trouve, dans l'été où tout change un petit peu à Lens, où il y a eu beaucoup de départs, où c'est plus le même coach, enfin un coach quand même, entre guillemets, même s'il sent plus anglais, qui est du même pays que toi, peut-être que c'est En un peu plus, étonnant. l'été, il avait dit, ouais, si Chouba, je vais l'intégrer dans mon effectif et tout, tu vois. Enfin, Faut voir, hein. moi, Un j'avais jeune la joueur. hype. Tu vas pas en Ouais. Italie, c'est Et un moi, jeune en joueur. fait, pour être tout à fait honnête, hein, j'avais son flop en Italie m'a vraiment fait super dans le cœur car c'est un joueur que j'adore. Je le trouve vraiment super beau à voir. Et le retour en Ligue 1, je suis désolé, mais moi, j'ai envie d'entrer dans le train. Moi, Tu peux je rentrer dans le veux À train comme mon. Rennes, contrôleur. non, mais à Tu peux Ouais, Rennes. rentrer dans le mais train comme contrôleur, mais moi, il y a moyen que je fraude. Je me cache aux toilettes et je vois ce qui se passe. Non, non, je suis plus dans le non, train. moi, je pense sincèrement qu'il. Tu vois, quand tu me dis Rennes va chercher Oleg B, j'y crois pas. Tu vois, Oleg B, pour moi, c'était sa place, le Cercle de Bruges. C'était un bon joueur de Pro League. Je le vois pas plus haut. Je pense que dans le meilleur des cas,
c'était dans un meilleur club belge. Pour moi, ok, là, tu as le Je le meilleur, voyais ta où alors? prime au l'AIB. Le meilleur club belge, Mais par exemple, maintenant, en Rennes, Belgique. pour moi, je comprends pas l'intérêt. Par contre, si Chouba, Lens qui forme très bien, qui n'a pas peur de faire confiance aux jeunes, tu vas chercher Habib Bey qui, on ne sait pas encore totalement ce qu'il veut, mais c'est un jeune coach, il a des idées de jeu. Il faut voir Ouais. s'il aime Et s'il saura attention, parce lancer que les la jeunes. Rennes, ils sont à Ça ça fait d'être. peur. Ils sont à ça. Oui, ils jouent un jeu très, très dangereux, très, très, très dangereux. Mais j'ai Ils vont faire vraiment jouer envie les d'y joueurs croire. d'expérience. Hein. T'as vu, ils sont à rien d'être C'est en première Fofana, reléguée. ils ont toujours l'autre là, de l'Atalanta, le néerlandais là, Attebourg. Attenbourg. Adbourg. Je te jure, ça, Pas c'est Attenbourg. Pardon. On n'a pas parlé tellement d'Attenbourg. lambda. Quand tu vas Donc non, moi j'ai envie d'y croire. Toi, Patrick? ouais, c'est parce que si c'était encore Sampaoli, non. Ouais, non. Mais parce que Habib Bey, parce que bon, on a vu des interviews. Enfin, déjà, moi, je l'ai vu en tant que consultant à Canal. Je l'ai vu son interview quand il était encore au Red Star. Il a une belle vision. J'ai envie d'espérer que. Après, le seul petit doute, je me dis, Habib Bey est arrivé il y a tellement peu de temps que c'est pas son choix entre guillemets. Je suis même pas sûr qu'il y ait un avis sur le mercato. Donc c'est ça, et j'ai un petit peu peur qu'il y ait trop d'empilement. Après, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de joueur à son poste. Peut-être un Ludo Blas, mais il y a pas grand... ils ont eu pas mal de départs quand même, hein, donc je crois il sera probablement pas titulaire, mais je crois qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu qu'en Serie A. Mais oui, plus que il y a eu beaucoup de départs. Enfin, presque tous ceux qui sont arrivés cet été, ils sont partis. Genre, je pense Grönbeck qui était à son poste. Il y a Jota qui est parti. Guiri, tout ça. Mais je pense là, ça va être 6 mois d'adaptation. Puis on verra surtout pour la saison prochaine. J'espère que Rennes est en Ligue 1 l'année prochaine. Hein. Ouais, je pense en vrai, oui. Je pense que le classement, oui, ils sont avant, juste au-dessus, mais je pense que c'est compliqué. Donc, on verra. Pour finir, Nathan, toi aussi, tu voulais nous parler des clubs belges. Bon, t'as pas vraiment respecté le truc, mais vas-y, c'est pas grave. Ah si, le club belge. Il a parlé on me parlait des clubs belges, et ben je me parlais des tirages au sort du club belge en Europe, tu vois, qu'on revienne un peu tous ensemble dessus, parce qu'il y a eu 3 nouveaux tirages, voir les possibilités qu'on pourrait avoir, ou est-ce que c'est trop difficile, etc. Donc pour rappel, Bruges a tiré l'Atalanta en Ligue des Champions. C'était quand même un tirage pas très facile, mais c'est le retour de Charles de Ketelaar à la maison. Anderlecht, ils avaient la possibilité de tirer, c'était, rappelle-moi Basile, il y avait Fenerbahçe et Twente. Et l'Union, eux, qui étaient les plus mal classés, ils étaient plus mal classés qu'Anderlecht, ils avaient la possibilité de jouer le Steaua Bucarest, donc le FCSB maintenant, et l'Ajax Amsterdam, et ils ont tiré l'Ajax Amsterdam. Donc tous nos clubs jouent les affiches les plus compliquées déjà, il faut le souligner. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment une chance qu'un de nos clubs passe un tour ou... Tu parles pas de la Gantoise? La Gantoise, on en avait déjà un peu parlé. C'était le Betis, le suivant, on peut en parler, c'est le Betis. J'en ai rien à faire de la Gantoise. Pour le club de Bruges, bizarrement, je me dis par rapport au style de jeu d'Atalanta, qui sont pas forcément dans une super période actuellement. Ils étaient dans une période à un moment où ils jouaient le titre et maintenant ils sont un petit peu décrochés. Je sais pas si Lookman sera de retour parce qu'il s'était blessé. Je sais pas s'il sera là. Et sachant que ça arrive très très vite quand même, c'est la semaine prochaine. Ouais. Et en plus, c'est pas un stade, vu que le match retour c'est à l'extérieur. Le stade de l'Atalanta, c'est pas un four. C'est pas j'ai oublié, je sais pas le nom du stade du Borussia Dortmund, Westfalen Stadion, un truc comme ça. C'est pas pareil. Ouais, c'est plus facile de dire ça. Moi, je me dis, faut pas partir si défaitiste que ça. Honnêtement, faut pas. Je vois beaucoup de gens, j'ai vu quand il y a eu l'annonce, oh non, c'est fini, c'est Atalanta. L'Atalanta est une superbe équipe, c'est une équipe. Les gens disent la même chose après le tirage des poules, de la phase de. C'est meilleur que le club de Bruges, mais c'est pas un ogre européen. Et bizarrement, j'aurais plus. Déjà, Dortmund, tu les as déjà affrontés. Et ils ont peut-être plus d'individualité qui sont capables de. Baino Gittens. Ah ouais. Qui sont capables de te tuer. C'est ça, alors que le meilleur joueur des deux équipes, Atalanta et Dortmund, il est quand même à l'Atalanta. C'est qui? À ton avis, je vais pas te faire un dessin, il est belge. Ademalo Lookman, c'est ça? Aussi, c'est le deuxième meilleur. Moi, les gars, honnêtement, je vois pas un monde où Bruges passe réellement. Enfin, si, ça existe toujours, mais je sais pas, je suis vraiment pour cette affiche-là, je suis quand même vachement défaitiste. Je t'aurais même dit que contre Dortmund, pour moi, Bruges était favori.
sur même que ce soit en termes d'effectifs, de coach et de Pas de passé coach. historique, c'est- malgré la finale de Ligue des Champions de Dortmund, hein, qui pour Il y a moi Niko ne Kovac reflétait qui arrive. Attention. Niko Kovac, je sais pas. Son Monaco était super chouette. Hein. Moi, Ouais, perso, ouais, mais je sais même pas. son Bayern, Francfort. En fait, son Francfort En fait, aussi. pour moi, enfin, après, je suis pas non plus expert en Serie A, mais l'Atalanta, je les vois quand même un cran au-dessus. Et comme tu dis, ils sont un peu en train de perdre le fil en Serie A. Rien n'est Ouais. perdu non plus. Est-ce qu'ils n'ont pas justement un peu à cœur de reprendre, Ils ont fait un de bon match reprendre aller en contre Europe. le lead en Europe? Et surtout, ils ont des transferts assez intéressants, hein. J'ai vu, ils ont été chercher le rejeton à Maldini. Et tu Ouais. avais un autre transfert qui était c'est vraiment Zaniolo. pas mal. Je te dis, je sais Poche. pas, Stéphane C'est Poche. Poche de Bologne. Ah ouais, ça c'est un transfert qui me fait. Oh là là, le club de Bruges doit. Ouf. Non, mais arrête, ça reste des bons Mais Mais joueurs. moi, je sais C'est pas. un mec J'arrive pas à y croire, en fait. Je vois pas. Et surtout, Enfin, ouais. Moi, j'arrive Non, pas. mais C'est pas une affiche où je serais très rassuré, perso. Tu mettrais mais combien de je trouve pourcents aussi. Ouais, c'est ce Combien de que j'avais demandé. pourcentage de victoire pour Atalanta-Bruges 80-20, moi. Pareil. 80-20 70-30. Plus positif moi, que je, lui. moi, je suis à 80-20, 90. Non, je suis trop sévère. En vrai, 80-20, pour moi, c'est un bon truc. Mhm. Ouais, je pense aussi. Mais pour moi, c'est pas Alors des que bons Dortmund, résultats, ça aurait hein. été 60-40. Franchement, ouais. Attends, tu parles de qualif ou le Ou de match quoi? à domicile? Non, Ah, la qualif, qualif. qualif. Le qualif? Ouais, 70-30, ouais. 70-30. Et pour les autres, Anderlecht, j'anticipe. Fenerbahçe. Le retour, Anderlecht, c'est Anderlecht. Bizarrement, moi je vois Anderlecht passer. En fait, Anderlecht à ça va domicile. beaucoup dépendre si jamais Hubert réussit à retrouver l'équilibre dans son 11. Si oui, pour moi, on a clairement nos chances. Si lui, pour moi, on est dans le même cas de Fenerbahçe, ils sont exécrables cette saison, hein. Ouais. Faut pas que se fier qu'au nom Oui, tu as un maintenant. coach en Si tu crise, retrouves t'as l'Anderlecht de cette saison, un effectif en crise, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais le Est-ce problème, que c'est que Fener, ils Anderlecht sont passer? quand même dans une dynamique plutôt positive, même si le jeu est pas dingue. Là, je regarde, je vois pas de rouge. Sur les derniers matchs, enfin, ils perdent plus. Ils gagnent pas tous leurs matchs, mais ils perdent plus. Ils ont des individualités quand même. Mais bah, c'est des Alors au-dessus, ça, armes. c'est hein, des vieux, faut être de la honnête, vieille et hein. tout. Mais c'est au-dessus. Moi, ce qui me fait peur, c'est Mourinho, en fait. Parce que le mec est tellement brain au match européen, au match à élimination. Pour moi, c'est un mec qui sait tellement gérer cette ambiance terrible. Et surtout, il me semble qu'on joue le match retour chez eux. Non. Non, à domicile. Ah, Ils ouais, étaient fini 24 quand même. Ah, Ils ok, étaient ok. 24. Donc, faudra voir. Je pense que c'est du. Mais faut pas trop en En faire l'état- avec Fenerbahçe. 60-40. Ouais, Moi, c'est 50-50, mais Ouais, ça ouais. dépend. En fait, je suis mitigé entre les deux. Attends, Ça dépend beaucoup attends. du 11, en fait, tu vois. Si jamais tu réussis à trouver Que En Dolberg fait, si revient c'est bien. l'Anderlecht européen qu'on a vu en début de saison, pour moi, on passe. Stroikens, 100%. Avec, si tu as Stroken dans ton 11, Dolberg, que tu as Hazard Richarlison revient à qui nouveau. va à fond, tu as un Camara, je me trompe de joueur maintenant. Torgan. Sardella qui retrouve enfin son niveau, Torgan qui s'impose dans le 11. Ouais, je trouve que ce serait du Il y a une équipe, hein. 50-50. Si Le pas, seul- si pas 55-45 pour nous, 60-40. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut aussi voir un peu ce que tu as en face. Et je crois qu'en fait, ils ont un peu la même approche que nous. Ça dépend Et ça est-ce arrive que tu es vite du aussi. côté fils ou pas. Très vite. Très, très vite. C'est la semaine prochaine et c'est sur 2 semaines. Donc là, Moi, je pour pense le en presque. moment, en l'état actuel des choses, je serais sur un 65-35 pour Pour Fener. Anderlecht. Je suis assez pessimiste. Pour Fenerbahçe? Pour le Ouais. Fener? Franchement, je suis pessimiste. Parce qu'ils Je ont quand suis pas même. sûr qu'on parvienne à. Moi, je dirais Ils étaient 60 Anderlecht. 24e, hein, Fenerbahçe. Ouais, 40 mais Fener. en fait, moi, Après, ils ont très recruté, c'est vrai. sincèrement, hein, c'est le mou. Pour moi, Mourinho, c'est le mec parfait pour ce genre de situation où c'est deux clubs qui doivent jouer leur qualif. Je vois. Oui, mais c'est pas le mood d'il y a 5 ans, tu vois. Bah, il fait la même chose avec la Roma, hein. Ouais. Et même au final, ils passent pas loin de sortir Lille en barrage. Hein. Enfin, pas en barrage au 3e tour. Ils vont en prolongation face au Lille où tu vois au final où est Lille. Donc Mhm. attention à José. Non, sincèrement, je suis pessimiste.
ça va dépendre. Si jamais Uber réussit à s'imposer, à inverser la vapeur, pour moi, on peut clairement retrouver du 50-50, voire si pas plus. Mais pour le moment, en fait, ça arrive trop tôt par rapport à la Ouais. petite crise à la crise qu'il y a dans le jeu et dans l'effectif à Anderlecht. Maintenant, voilà, j'espère que j'aurai tort, j'espère que Dolberg va revenir et autres, on verra. Et pour Et l'Union Ajax, vous voyez quoi? c'est une belle Union. affiche. Hein. Franchement, Moi, ça je donne pense que envie. Union va passer, j'en suis sûr. Ah non, moi je suis sûr que l'Ajax passe. L'Ajax est vraiment dans une super période actuellement. Ouais, Là, mais- ils ont battu Feyenoord à la dernière minute. Farioli, ça se magnifique passe but. bien. Ils sont pas leaders parce qu'ils ont un match de retard, je pense, sur le PSV, mais en gros, ils ont 2 points de retard avec un match à jouer. 2 points de retard, ouais, avec un match en moins. Donc ça, ils ont pas aussi fait un transfert? Ils ont perdu Ou à pas Akpo. Ils ont vendu Akpo, mais j'avais l'impression qu'il y avait une arrivée. Mais Ils ont acheté un Norvégien, un truc comme ça, ailier gauche, là. je ne sais Anderson, plus. un truc comme ça. Ils ont prolongé Henderson. Christian Kielder, c'est ça, Rasmussen? Un ailier. Non, un norvégien. ailier, t'as dit? Henderson, quelque chose comme ça, il me semble. Je Ouais, je ne vois. vois pas ici. Henderson. C'est peut-être pas Ouais. officiel, mais leur mercato, il se Christian termine demain. Rasmussen. Il se termine demain, le mercato. Ouais, je vois. Oliver Valacker, Edvarson, 3 millions. Edvarsen, voilà. Maintenant, moi, l'Ajax, je vois le truc. Et j'ai pas ce truc de l'Union en Coupe d'Europe cette saison. Alors, ils ont réussi un petit peu à se rattraper sur la fin, tout ça. Mais ce truc, je le vois pas. Moi, je l'ai un peu. Et j'ai Ils l'ont depuis. l'impression. Moi, franchement, je crois pas mal en l'Union et j'ai l'impression qu'ils vont un peu faire le coup qui va détruire le combiné de tous les parieurs, tu vois. Je crois qu'Ajax, mentalement, sont plus fébriles qu'on ne le pense et l'Union peut être plus solide qu'on ne le pense. Mhm. Et ils Mais ont un des joueurs, en truc fait, ils ont des joueurs qui pourcentage, sont- Pardon? Il y a un truc pourcentage qui a tourné sur Twitter pour dire qui avait quel pourcentage de chance de passer et tout. Et je pense que c'était 50-50. Hein. Donc l'Union n'est pas Mais- du tout. Moi, en termes de pourcentage, je serais sur un. Moi, En vrai, 60-48. 50-50. Pour moi, 50-50. Très sincèrement, je vois un 50-50. Moi, je vous rejoins aussi parce que l'Ajax a ce côté où ils ont énormément d'expérience en Europe. Et puis de l'autre côté, tu as l'Union qui, je sais pas comment, des fois ils font de la magie et tu les vois passer. Ah, mais en Donc Europe, je dirais ils ont aussi des que c'est expériences, là. 50-50 et ils sont plutôt bien revenus, ils sont bien rattrapés. Donc je me dis pourquoi pas continuer sur cette lancée-là. Franchement, c'est vraiment dur. Je dirais ouais, 50-50. Ça va être un très beau match de football. Leur chance, Mais j'arrive peut-être, à vraiment l'Union, pas à me décider. que je vois, c'est le gardien. Je suis choqué, c'est encore lui, c'est Pasver. Il a 41 ans. Mais le gardien, là, je Il sais est plus comment il encore là s'appelle, il vient de partir, là. À Mais- Dortmund, non? Je sais mais- plus. Parce que ouais, je me dis, c'est pas lui le gardien normalement, c'est qui? Non, c'est un autre. C'est un autre qui s'appelle Rimaï ou autre chose comme ça. je Ah sais ouais, plus. 5 millions à Dortmund, je vois. Il est parti, ouais. Et qui Il était en semble. prêt. Qui est en prêt et qui est prêté à Copenhague. Ok. Waouh. Waouh. Du coup, mais ouais, moi je vois quand même l'Ajax. Mais après, c'est vrai que je regarde leur effectif et je le trouve dégueulasse. Je sais pas comment ils peuvent être premiers de Eredivisie avec un effectif pareil, mais voilà. Et Jordan Henderson, hein, attention. Ah non, il a mal. Ah non. Wout Weghorst, Bah, tu rigoles, mais c'est un bon attaquant. Hein. Moi, j'aime bien Weghorst. moi j'aime pas. À l'Euro, il avait fait. C'est un joueur qui est au niveau de l'Eredivisie, je dirais. À la Coupe du Un bon Monde, merci pour le. Je pense qu'il met le doublé face à l'Argentine, non? Ouais. Ouais, c'est possible. Non, c'est Argentine? Ouais, il met le... Ouais, c'est Argentine. Avec le coup franc à la fin, j'étais comme un dingue là. Genre, je veux un coup franc comme Oui, ça à la il dernière est minute. tellement refait. Tout ça pour ça. Mhm. Merci à l'arbitrage pro Argentine, merci à la FIFA. Bon, On a je fait pense qu'on a l'affaire. fait le tour pour les clubs Donc, je européens. pense Enfin, il y qu'on a a fait Gambétis. de Ouais, tous mais les bon, sujets. Gamba, Tu disais, Swift, excuse-moi. Gambétis. Bétis. Hein. Ah, vous voulez quand même parler de ce match-là? Non. bon, on dit juste que le bêtise Non. va passer, c'est bon. Voilà. Anthony est arrivé, c'est fini. Hein. Faut oublier. Attends, terreur. Donc, merci à vous, les gars. C'était un très chouette épisode. Merci à toi, Nathan. Merci Ouais, à merci. toi, Basile. Merci à toi, Patrick. On a échangé nos rôles pour la deuxième fois. J'espère que j'ai été Il était à à ta la hauteur. Bien C'est sûr. très bien. C'est très bien. Bizarre, hein. Basile arrive et on fait 1h40 sur de la. C'est Ouais, pas moi bizarre, qui ai parlé le plus.
Moi, je tiens à dire, j'étais là en train de réguler. T'as On verra déballé tout ce que tu retenais depuis début janvier, je Ouais, vous me pense. lancez, c'est tout. Je peux vous faire un épisode sur merci à vous, les gars. chaque sujet. N'oubliez pas, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, de liker les vidéos, commenter, c'est très important pour le référencement. Merci aussi à ceux qui nous suivent en podcast sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, même s'ils sont 2 ou 3, je sais pas. Mais merci à tous, on se rejoint la semaine prochaine pour un épisode spécial Liga normalement, Derby. avec Derby madrilène. Donc normalement vous me verrez avec mon maillot. Et ça dépendra du résultat aussi. Et Carlo Ancelotti, on te ratera pas, t'inquiète pas. Donc merci à tous encore les gars. Passez Merci. une bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao l'équipe.